peux même pas le faire, hein? C'est fou ça. Bonsoir à vous qui êtes connectés. Je ne peux pas partager, taguer d'autres personnes. Ça va aller très vite. Vraiment très vite. Donc, taguer d'autres personnes, ça va aller très vite. Je n'ai pas mis de titre parce que j'essaye aussi de... Je mettrai après. Mais je tiens à prendre les propos de Abdelaziz Moundé qui dit... Je vais retrouver ça tout de suite. Je vais retrouver tout de suite. Mais bipez-moi surtout Aïssatou Bouba Dalil. Bipez-la moi et bipez-moi Stevie Sam. Bipez-les-moi, les deux là. Stevie Sam, Aïssatou Bouba Dalil. Pour l'instant, c'est les deux là. Parce que je vois M. Stevie Sam en direct, en train de défendre Mme Aïssatou Bouba Dalil. Mais il est incapable de parler du projet des prisonniers politiques dont nous parlons sur la toile depuis des semaines. Mais il est en train de prendre la défense, n'est-ce pas, de Aïssatou Bouba Dalil qui se croit tout permis, qui est celle qu'ils envoient tous devant, n'est-ce pas, pour venir combattre d'autres personnes. Donc, bipez-les-moi. Là, aujourd'hui, là, ça sort comme ça sort. Après, je vais dormir. Je ne vais pas mourir avec ça dans le ventre. Parce qu'à l'allure où ça part, là, je risque d'avoir même l'arrêt cardiaque. Bipez-les-moi, s'il vous plaît, les amis. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que cette femme-là, cette femme de Aïssatou Bouba Dalil, ainsi que ses compères, arrêtent ce qu'ils sont en train de faire. Elle m'a bloqué sur sa page, mais elle a plusieurs comptes. Donc, elle va être dans ce direct. Il suffit de bloquer. Bonsoir, mon follow. Bonsoir, ma reine. Je ne peux pas dormir avec. Quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est trop, c'est laid. Donc, je vais lui dire deux mots. Ainsi qu'au chef de la communication du MRC, qui est M. Stevie Sam, qu'on ne voit jamais communiquer sur le parti depuis plus d'1 an. Mais quand il sort, c'est pour raconter, pour soutenir des bêtises, comme il est en train de faire là. Quand il sort, c'est pour soutenir, il ne faut pas que non, qu'il communique pour son parti. Nous avons eu le problème des inscriptions ici de janvier jusqu'en fin août. Combien de fois vous avez vu M. Stevie Sam, qui est le chef de communication de ce parti en diaspora, communiquer dessus? Combien de fois vous avez vu Aïssatou Bouba Dalil sortir, communiquer sur les inscriptions? Combien de fois? Si on ne veut parler que de ça, il est temps que vous arrêtez vos bêtises là. Moi, je vous dis ça, hein, parce que dans ce combat, moi, je vous le dis, ce qui me caractérise, c'est que j'ai mon franc-parler. Et comme je vous dis, je ne suis pas là pour vous plaire. Je ne suis là pour plaire à personne, parce que je ne suis pas sorti pour vous. Moi, je suis sorti pour mon peuple en souffrance. Et parce que il y a un leader, au nom de Maurice Kamto, qui m'a fait épouser cette cause-là. En dehors de ça, je ne suis pas là pour vous. Il est temps qu'on vous dise des vérités. Il est temps. Parce que ce que vous voulez amener en diaspora, dans ce parti que nous chérissons là, vous allez arrêter ça tout de suite. Vous allez arrêter. Je vous le dis, cash. On prend une... Attendez, un instant, s'il vous plaît. Un instant. C'est qui? Mais... C'est qui? Ah non. Est-ce que j'avais...
plus tranquille. Je ne pleurais pas trop. Non, je ne vois pas. Pour ça, je me suis... tu manges tranquille, hein? Ok? Voilà. Excusez-moi, les amis. Excusez-moi. Donc, voilà, c'est mon fils qui est rentré à la maison. Donc, bipez-moi un peu ces personnes-là, parce qu'il est temps. Comme je dis, peut-être certains sont sortis dans cette lutte en espérant quelque chose. Et ça fait plusieurs fois que je parle de ça. Mais il y a aussi certains qui sont sortis dans cette lutte parce qu'on voit ce qui ne va pas au pays et on dit qu'on parle. Mais on ne peut pas comprendre que tout le temps, dans ce parti en diaspora, une seule femme soit le porte-parole du désordre. Il est temps que ça s'arrête. Parce que comme Mme Bouba Dalil est encouragée par tous ces gens qui se cachent derrière elle pour venir détruire d'autres personnes de son parti, comme elle est en train de faire en ce moment, n'est-ce pas? Ben, demain, c'est la même Aïssatou Bouba Dalil qu'on va mettre devant pour venir attaquer le président Kamto. Ça, notez ce que je suis en train de vous dire là quelque part. On est en train de préparer Madame Aïssatou Bouba Dalil. Mettez les cœurs, les amis. Là, ils sont en train de... Voilà, ils cassent le direct. Mettez les cœurs. On est en train d'encourager Aïssatou Bouba Dalil, n'est-ce pas, à se préparer pour combattre le président élu bientôt. Et ça, nous allons dire non. Nous allons dire non. Nous allons refuser ce qui est en train de se passer. Mettez les cœurs, les amis. Je vous ai dit que là, ils ont déjà saccagé le direct. Mettez les cœurs. Parce que dès qu'on fait un commentaire pour raisonner Madame Aïssatou, elle bloque les gens. Et on va dire les vérités ici. Moi, je vais dire mes vérités ici. À cette Aïssatou Bouba Dalil. Parce qu'il est temps qu'on la chasse de ce parti-là. Il faut qu'on chasse cette femme-là de ce parti. Parce qu'elle passe son temps à foutre la merde. Il est temps qu'on chasse Aïssatou Bouba Dalil de ce parti. Parce que quand on est une femme, n'est-ce pas, dans un parti politique comme celui-là, on ne peut pas à chaque fois sortir en guerre contre tout le monde. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à accepter ça. Il est temps qu'on revoie un peu la position de cette dame au sein de ce parti. Moi, je m'interroge si cette dame n'est pas une infiltrée dans ce parti. Oui, je le dis clair et net. Je me pose la question de savoir si Aïssatou Bouba Dalil n'est pas une infiltrée dans ce parti politique. Il est temps qu'on se dise des vérités, quitte à ce que ça choque. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment la même personne, ça fait 3 ans que je vois cette femme dans les groupes WhatsApp. Cette femme a les problèmes dans tous les groupes WhatsApp où Aïssatou Bouba Dalil passe. Je dis dans tous les groupes WhatsApp. Aïssatou Bouba Dalil a toujours eu des problèmes. Parce que c'est des choses qu'on ne vient pas dire sur Facebook. Mais il est temps aujourd'hui qu'on le dise. Ce n'est pas... C'est que depuis plus de... Vous mettez les cœurs, les amis. Depuis des années, Aïssatou Bouba Dalil a toujours les problèmes dans tous les groupes WhatsApp où elle passe. Ça fait au moins 3 ans que ça dure. Je dis bientôt 3 ans. Cette femme a des problèmes avec tout le monde dans les groupes WhatsApp où elle passe. Soit c'est des insultes, soit c'est n'importe quoi. Elle fout toujours la merde. Parce qu'il ne faut pas qu'elle vienne vous raconter des choses sur la toile. Il est temps que les vérités sortent. Donc, bipez-la ici, ainsi que ses compères, les gens qui l'envoient devant. Bipez-la, bipez-la. Et mettez surtout les cœurs pour protéger le direct. Voilà. À cause de cette Aïssatou Bouba Dalil, j'ai failli rentrer en conflit avec Mado Keraro. Je dis j'ai failli, Mado et Keraro. Ça veut dire que c'est le respect que nous avons l'une pour l'autre qui a fait que on s'abstienne en fait. Vous comprenez? C'est ce respect-là. Parce que je vais vous raconter la genèse. C'est trop facile pour cette dame de vouloir saboter une initiative qui est mise en route, n'est-ce pas, pour les prisonniers politiques. Et si vous regardez le long post qu'elle vient de faire, à l'instant T, où elle dit qu'elle raconte des choses, vous comprendrez que c'est sa personne qui compte. Puisqu'elle dit qu'elle a été, on ne l'a pas mise dans les groupes de commission. Donc c'est sa personne qui compte. Ce n'est pas l'intérêt commun. Ce n'est pas l'action à l'égard des prisonniers politiques qui compte pour cette dame, mais c'est sa propre personne. Aïssatou Bouba Dalil aujourd'hui préfère gâter une action qui est faite, n'est-ce pas, pour aider les prisonniers politiques, parce que elle, Aïssatou Bouba Dalil, n'est pas dans les commissions de travail. C'est pas moi qui le dis, c'est elle-même qui l'écrit. Pour que vous compreniez, elle préfère saboter, n'est-ce pas, avec ses compères,
avec Stevie Sam qui est en direct, n'est-ce pas, pour lui apporter du renfort, parce que il y a tellement de choses, mais à un moment, il est temps que ça s'arrête. Je vous ai prévenu quand je suis rentré de Cologne, que vos micmacs que vous vouliez commencer dans le parti, là, arrêtez tout de suite. Vous n'avez pas voulu écouter. Si vous voulez qu'on vienne vous verser, mais nous, on va vous verser. C'est ça qui est ça. Nous, on va vous verser. C'est vos micmacs. Parce que vous cherchez, vous êtes pouvoiriste. Femme comme homme de ce parti en diaspora, je parle du MRC Euro. Si vous voulez qu'on vous verse, mais je vais vous verser. Je vais vous verser. Il est temps que vous arrêtez ça parce que les présidentielles arrivent. Les présidentielles arrivent. Ainsi, on n'est pas capable d'être de commun accord pour porter l'action des prisonniers politiques. Ce n'est pas les présidentielles que vous allez porter en diaspora. Il est temps qu'on vous dise les vérités. Parce que nous autres, pendant que nous sommes des sacrifiés, nous ne pouvons pas aller au pays, vous voyagez tout le temps, vous voyagez, vous vous en foutez. Vous êtes dans ce parti pour chercher des postes. Vous êtes dans ce parti, vous cherchez des postes pour vous. Vous n'êtes pas là pour lutter pour des Camerounais en diaspora. Donc on va se dire des vérités. Moi je vous ai dit qu'à un moment il ne faut pas déborder. Parce que là, vous touchez les prisonniers politiques. Cette cause-là, je perds mes neurones. Vous avez compris, non? Vous touchez l'action, comme vous êtes en train de toucher l'action des prisonniers politiques. Je perds mes neurones. Je vous le dis, car je perds mes neurones. Vous ne savez pas ce que moi, Justine Boucab, je subis. Je subis avec ces prisonniers, certains des prisonniers politiques. On ne vient pas vous raconter tout ici. On ne vient pas vous raconter tout sur la toile. Vous ne savez pas, n'est-ce pas, ce que personnellement, j'investis en émotion, en amour et en tout, n'est-ce pas, pour certains prisonniers politiques anglophones. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc vous touchez à une action qui est faite en faveur des prisonniers politiques. Je vous assure que là, pour une fois, là, je perds mes neurones. Je vous le dis cash. Voilà. Donc, je vais vous raconter un peu ce qui se passe globalement, grosso modo. Dans plusieurs directs, j'ai eu à interpeller qu'il fallait même qu'on organise des marches ou tout ça, quelque chose en faveur des prisonniers politiques. Ça fait des années que je le dis. Parce que j'estime que ces gars, si on ne porte pas cette lutte, ils vont toujours moisir là-bas. Et je me suis dit aussi, c'est une manière de leur apporter, n'est-ce pas, un regain d'énergie. S'il te plaît, chérie, après tu m'apportes le ventilo parce que là, je suis tellement énervée que voilà, je transpire. Voilà. Donc, quand j'entends parler, n'est-ce pas, qu'il y a le projet en l'honneur des prisonniers politiques, je vous assure, c'est ce que j'ai de plus cher. Je n'ai même pas cherché à savoir qui organise. Je n'ai même pas cherché à savoir comment ça se passe. Vous m'avez vu, j'ai commencé à porter ça. Je suis la première personne à avoir acheté mon billet. La toute première. Dès que j'ai vu, j'ai acheté mon billet immédiatement. Donc, ce projet, je le portais parce que, voilà, c'est quelque chose, franchement, quand on mène cette lutte, si le problème des prisonniers politiques ne nous touche pas, je ne sais pas ce qui peut nous toucher. Parce que j'estime que ce sont des gars qui ont tout sacrifié. Ce sont des gars qui ont tout donné. Donc, c'est quelque chose qu'on doit porter. Donc, je crois, au bout de 3 semaines, c'est la semaine dernière, je crois, qu'on m'appelle et on me dit, ouais, Justine, on voit comment tu fais si tu fais ça. Est-ce qu'on peut te mettre dans le groupe à la base, j'ai dit que non, je n'ai pas envie qu'on me mette dans le groupe. Franchement, je n'en ai pas du tout besoin. Je préfère faire comme je fais. On dit que non, ouais, Justine, laisse quand même, il faut que tu viennes, que tu viennes dans le groupe et tout. Je dis, bon, ok. On m'a mis dans le groupe. J'ai dit, surtout pas avec mon numéro personnel. On m'a mis dans le groupe avec ce téléphone. Et ça, c'est un téléphone, des fois, je peux faire 5 jours. Je ne regarde pas ce deuxième téléphone, c'est le téléphone du combat. Mais à cause, comme je tiens à ce projet-là, je m'évertue quand même à regarder les soirs quand je rentre ce téléphone du combat. Parce que je me disais, il faut quand même que j'aille voir ce qu'on est en train de dire sur les prisonniers politiques parce que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Je suis sortie de beaucoup de groupes dans le combat, de beaucoup de groupes. Et il y a même des groupes où je peux être là, je peux, même 6 mois, vous voyez, je ne fais aucun commentaire. Mais ce groupe-là, je me suis dit, ça parle de quelque chose qui me, voilà, des prisonniers politiques. Parce que je sais l'implication, n'est-ce pas, qui est mienne en ce qui concerne ce projet. J'ai dit, bon, ok. Je suis rentrée dans le groupe et j'ai vu, il y avait vraiment les échanges étaient cordiaux. Tout était centré que sur ça, en fait. Et donc, du coup, voilà. Donc, c'était quand on est dimanche. Vendredi soir, il me semble, hein, si mes souvenirs sont bons, vendredi ou jeudi, je ne sais plus. J'ai fait un direct, je crois que c'était jeudi. Je crois que c'était jeudi.
Quelque chose comme ça. Ouais, jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Alors, je rentre, je dis, tiens, je vais faire un direct, ça fait un moment, il faut que je parle de ça. Je clique, j'ouvre mon Facebook, pam. Je tombe sur un post de Aïssatou Bouba Dalil qui est en train de tuer le projet, quoi. De tuer pratiquement le projet sur Facebook. Je dis, mais c'est quoi ça? Alors, je vais dans le groupe. Je vais vous lire, hein, parce que moi, à un moment, il faut que les bêtises s'arrêtent. C'est bon, là. C'est bon. Je crois que c'était jeudi. Voilà. Alors, je vais dans ce groupe-là, jeudi. Je m'apprêtais à monter en direct. Et je dis, mais, bonsoir tout le monde. Aïssatou Bouba est dans ce groupe ou pas? Je pose la question. Sinon, pourquoi? Pourtant, elle communique sur l'événement. Bref, je viens de tomber sur son poste qui n'est pas du tout à mon goût. Apprenons à faire passer la lutte avant nos égos personnels. Voilà. Et ça allait très compliqué, mais bon, nous finissons par comprendre. Excellente soirée. Et je passe dessus. Je viens, je monte en direct, je fais mon direct. Et on me dit, elle était dans le groupe Reine-Mère. Mais ce matin, on a constaté qu'elle était partie. Je dis, bon. Entre-temps, je vais sur Facebook, je vais lancer mon direct. Je vois que Mado Keraro a fait un post où elle répondait à Aïssatou. Mais moi, je ne sais vraiment pas tout ce qui se passe. Et je vais sur le post de Mado, je dis que, est-ce que tu es obligé, je mets un commentaire que, ouais, est-ce que tu es obligé de faire ça? Bon, elle a mal pris, mais on ne se comprenait pas. Après, je finis mon direct, je dis à Mado, je vais dans le groupe, mais Mado, il faut effacer ton post. Ma soeur et moi, on s'est prise la tête. À cause de Aïssatou. Parce qu'il y avait incompréhension. Je me disais, il faut calmer. Il faut calmer. Donc après, on me dit quand même que non. Aïssatou était dans ce groupe. Mais personne n'a chassé Aïssatou du groupe. Je dis, mais pourquoi alors, si elle était dans ce groupe, elle est en train de raconter tout ce qu'elle raconte sur Facebook? Je dis que mais, ce n'est pas la sorcellerie, ça c'est quoi? C'est quoi cette histoire? Je dis, bon. Donc, elle fait les posts, je ne réponds pas. Elle fait un post hier. Je vais sur son poste et je lui dis, mais Aïssatou, tu ferais quand même mieux, puisque tu es en train de dire que on a organisé la soirée en l'honneur des prisonniers politiques pour contrecarrer la convention du président élu. Voilà. Mais moi, je ne comprends pas Aïssatou. Toi-même, tu étais dans l'organisation de cette soirée caritative. Mais quand tu étais dans l'organisation là, tu ne savais pas qu'il fallait lever les fonds pour la convention du président. Dès qu'elle a lu mon commentaire, elle m'a bloqué de sa page. C'était hier soir, elle m'a bloqué. Elle a supprimé. J'ai dit, ok. Mais sauf qu'elle oublie que nous aussi, on peut avoir même 5... Hein, moi, je regarde avec un autre compte. Hein. Je regarde avec un autre compte. Voilà. Donc, elle a continué sa cabale. Continué sa cabale. Continué sa cabale. Et je vois des gens viennent liker. Ce sont des faux profils. Les gens de son parti. Parce qu'il y en a eux qui m'ont déjà attaqué quand je portais ce projet sur ma page, comme Russell Franck, que j'ai bloqué de ma page. Donc les gens qui like, je me suis dit, mais il y a un problème. Il y a un problème. Et le poste qu'elle fait, ce qui m'a un peu interpellé, c'est que dans Aïssatou maintenant, elle s'attaque à Henri Ndjoko. Avant de revenir dessus, je tiens à rappeler, pour ceux qui ne savent pas, vous avez connu Aïssatou là, Aïssatou Bouba Dalil est connue, elle est arrivée sur Facebook par le biais de Armel Stéphane. Je vous le dis aujourd'hui. Armel Stéphane qui fait découvrir Aïssatou Bouba Dalil. Mais qu'est-ce que Aïssatou Bouba Dalil n'a pas dit sur Armel Stéphane? Elle a pris Armel Stéphane, elle a piétiné, elle a écrasé, elle a broyé. Elle a jeté dans le Sissongo. Pourtant, c'est Armel Stéphane qui la déniche. Il est là, il est vivant. Et quand elle a commencé au début, j'avais écrit à cette fille, inbox, elle m'avait envoyé chier. C'est passé. Henri Ndjoko est celui-là qui est comme le parrain de Aïssatou Bouba Dalil. Aujourd'hui, elle le prend, elle le broie, comme elle est en train de faire. Vous croyez que c'est le président Kamto qu'elle va laisser demain? Vous croyez que c'est le président Kamto que Aïssatou Bouba Dalil va laisser demain matin?
Vous pensez que tel que Aïssatou Bouba Dalil est en train de démarrer là, vous pensez, elle a commencé par Ahmed Stéphane, elle est sur Henri Ndjoko qui l'a fait connaître. Vous pensez que c'est le président Kamto que Aïssatou va laisser demain? Moi, je n'attends pas quand ça arrive. Je me prépare à l'avance. Je me prépare à l'avance. Béatrice Ngende, tu fais sub dans mon direct. Béatrice Ngende, tu oses faire sub dans mon direct. Tu veux que je te verse, Béatrice Ngende? Béatrice Ngende, tu viens dans mon direct faire sub. Je vais te dire, comme tu fais sub, tout ce que tu es en train de faire dans les inbox, je suis au courant. Béatrice Ngende, c'est toi qui es venu me chercher, je ne voulais pas en parler. Tout le sabotage, Béatrice Ngende, que tu es en train de faire dans les inbox, que les gens ne viennent pas dans les soirées, et que les Henri Ndjoko sont en train de vouloir détourner le président élu. Je suis au courant, Béatrice Ngende. Et je ne parle pas pour parler, c'est toi qui es venu me chercher. J'ai les preuves de ce que je dis. J'ai les preuves de ce que je dis. Béatrice Ngende, tu oses venir dans mon direct. J'ai dit que je vais vous étaler one by one. J'ai les preuves dans mon téléphone, Béatrice Ngende, de ce que je dis. Tu es venu dans mon direct me chercher, non? Tu as fait un petit sou. Parce que c'est vous qui êtes dans les inbox, vous appelez les gens partout pour saboter cette initiative. J'ai les preuves dans mon inbox, Béatrice Ngende, qui est en train de raconter partout que c'est votre tour maintenant en diaspora. Tu dis que je mens, Béatrice Ngende. Tu dis je mens. Tu veux que je te montre? Je vais lire. Je vais t'afficher. Je t'ai dit qu'il ne faut pas me chercher. Tu dis que je mens, non? Je vais te montrer que la reine-mère ne ment jamais. Je vais te montrer à l'instant que la reine-mère ne ment jamais. Voilà, je ne voulais pas t'afficher. Tu as dit non, je ne parle pas pour parler. Je vais te montrer, Béatrice Ngende, tu as dit que je mens. Je vais te montrer tout de suite que je ne mens pas. Tu dis que j'arrête? Arrêter. Béatrice Ngende, tu es dans les inbox de beaucoup de combattants pour leur dire de ne pas venir à la soirée caritative. Tu es dans les inbox des gens pour leur dire que le clan de Henri Ndjoko sont le clan des gens qui sont en train de vouloir saboter le président élu. Tu dis que je mens, moi, Justine Boukam. C'est toi qui es venu dans mon direct m'attaquer. Tu dis que je mens, Béatrice Ngende. Je vais t'afficher. Je vais te montrer. Ah, je ne dis rien. Hein. Ok, on va voir donc. On va voir. Est-ce que ma personne permet que je montre? Est-ce que les personnes permettent que je montre? Dites seulement oui. Dites oui. On verse Béatrice Ngende ici tout de suite. Dites oui. J'attends seulement, même inbox, même sur mon WhatsApp, faites seulement oui. On verse Béatrice Ngende ici. On verse Béatrice Ngende ici. Tu viens dire que je mens? Tu oses venir dire que je mens quand j'ai les preuves concrètes de ce que tu es dans les inbox des gens en train de saboter les Henri Ndjoko et consorts? Tu oses dire que moi je mens? Votre truc que vous êtes en train de faire, que vous détruisez le MSC en chantant partout que c'est pour vous, le tour du village, là, ça va finir. Ça va se terminer. Ok, Béatrice Ngende a dit que, elle a dit que je mens. On va lire ce que Béatrice Ngende a écrit. On va lire ce que Béatrice Ngende a écrit. J'espère que j'ai ça dans ce téléphone. Elle dit que je mens. Tu dis que je mens avec tout le respect que j'avais pour toi. Je ne voulais pas t'étaler. Tu viens me traiter comme dans mon direct. Je vais donc te mettre. Tu as dit que je mens. Ok. Quand tu écris aux gens, sache que tout ça vient me retomber dessus, hein, madame. Ok. Tu dis que je mens. Tu veux que je lise ce que tu écris aux gens? Que je montre? Tu dis que je montre tout ce que vous êtes en train de traficoter avec les Aïssatou Bouba Dalil, Béatrice Ngende. Tout ce que vous êtes en train de traficoter, vous allez payer. On ne s'amuse pas avec les prisonniers politiques. On ne s'amuse. Tu dis que je montre, hein? Ok. Béatrice Ngende insiste que je montre. Elle ne fait qu'insister. Ok, voici ce qu'elle écrit. Mon très cher fils, voici mon numéro, le 00324 834 356 87. Il y a beaucoup qu'on vous cache. Et nous en savons. Je te réveillerai plein de choses de toute façon. Ces personnes ne sont plus avec nous. Et challenge le président élu en nous utilisant à travers les prisonniers politiques. À bientôt. Tu as dit que je mens? Ce n'est pas toi qui as écrit. Ton numéro de téléphone, ce n'est pas le 00324 834 356 87, Madame Béatrice Ngende. Tu viens dire que je mens? Tu viens dire que j'ai menti. Tu traites qui que ce sont? Qui est-ce que tu dis que ces personnes ne sont plus avec nous et challenge le président élu en nous utilisant à travers les prisonniers politiques? C'est qui? Ce n'est pas Véronique Tindo que tu combats? Ce n'est pas les Henri Ndjoko que vous combattez?
Tu as dit que je mentais, non? Ce n'est pas le numéro, ce n'est pas ton numéro que je lis là, ce n'est pas toi. Je vais me montrer. Tu as dit que je monte, je ne voulais pas le faire, madame. Ce n'est pas toi qui écris ça. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, Béatrice Guendé. Arrêtez un peu les conneries. Hein. Moi, je vous ai dit, je ne parle pas au hasard, ok? Arrêtez les conneries et ce n'est que le début. Vous allez arrêter ça très vite. Très vite. Très vite. Je vous dis ça. Vous allez arrêter très vite. Vous avez touché là où il ne faut pas les prisonniers politiques. Vous avez touché ce qu'il ne fallait pas toucher. Les prisonniers politiques. Vous avez touché ce qu'il ne fallait pas toucher. Ces sommes-là qui ont tout donné. Si vous avez des problèmes dans votre parti politique, je vous assure, faites attention. Faites attention, ok? J'ai tout. Quand je dis que j'ai des choses, je ne parle pas au hasard. Et j'en ai. Alors arrêtez ça très vite. Très vite. Très vite. Comme Aïssatou, j'ai vu M. Stevie Sam en train de vouloir défendre Aïssatou. Depuis là, il est le communicateur du MS. Vous l'entendez communiquer sur le parti? Avant de venir vous attaquer à Henri Ndjoko, je tiens à vous rappeler une chose. Je ne suis pas dans votre parti. Mais au moins quand Henri Ndjoko était régional, la diaspora bougeait. Est-ce que c'est entendu? Vous entendez avec quoi? Je dis que quand Henri Ndjoko était régional, cette diaspora bougeait. Il y avait des manifestations partout, il y avait des actions. Cette diaspora bougeait. Avant de venir vous attaquer à quelqu'un, moi je suis contre tous ceux-là qui viennent chercher à piétiner, faire comme si quelqu'un n'avait jamais rien fait et chercher à tuer les gens. Je suis contre ça foncièrement. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Je vous dis encore, si vous cherchez vos postes, cherchez tranquillement. Mais nous là, nous sommes les sacrifiés. Nous les femmes. Il y a l'histoire des prisonniers politiques. Combien de femmes sont en train de communiquer dessus? Et les femmes qui communiquent dessus ne sont pas les femmes du MRC. Allez regarder leur page. Allez regarder. Villageois du Quad communique. Mado Kiraro communique. Annie Choko communique. Moi-même je communique. Quelles sont encore les femmes? Sandy communique. Quelles sont les femmes qui sont en train du MRC, qui sont en train de communiquer sur ce projet? Allez regarder leur page. Tu me dis quoi? Tu me dis quoi? Que je sais pourquoi tu exagères, que tu soutiens Aïssatou. Soutiens Aïssatou même 40 fois, mais je dis qu'il y a l'action là le 21 octobre, vous aurez honte. Vous aurez honte. Depuis vous dites que oui, on parle de ça, on ne parle pas de la convention du président. C'est aujourd'hui que vous savez que le président avait demandé de lever les fonds. Qui de vous là, si on va sur vos pages, qui de vous a mis le poste du président où il demande de lever les fonds? Sur vos pages là. Aïssatou a mis ça depuis. Béatrice Nguende, toi-même, tu as mis ça depuis sur ta page. Je te pose la question. Vous, les membres du MS qui êtes en train de combattre l'action des policiers politiques, combien d'entre vous avez mis ce que le président demande sur leur page? Combien? Combien? Combien d'entre vous? Tu viens de dire que la vérité va triompher. Quelle vérité? Vous pensez, même si ce n'est pas vous qui êtes à l'initiative du projet en l'honneur des prisonniers politiques, la bienséance veut que vous la fermez. Toi, voilà qui est en train de te dire que la vérité va triompher. Quelle vérité? Quelle vérité? La bienséance veut que vous la fermez, Béatrice Nguende et compagnie. La bienséance veut que vous la fermez. Parce que ces prisonniers n'ont pas cherché à être là où ils sont. Vous avez vos problèmes de guéguerre entre vous. Toi, tu combats Véronique Tindo partout. Vous vous combattez là-bas, entre vous là-bas. Mais laissez chacun faire son travail. Laissez chacun faire son taf. Une maman comme toi, tu sais, j'ai beaucoup de respect pour toi. Mais quand je te vois dans les inbox partout, vous appelez les gens pour leur dire de ne pas venir aux soirées. Les gens ont acheté les billets, vous les appelez. Je dis, hein, la plupart de ces prisonniers politiques, ce sont les prisonniers politiques de quel parti? Vous n'avez pas honte et tu viens dans mon direct, Béatrice Guende, tu continues à chier la merde. Tu continues à chier la merde. La plupart des prisonniers politiques sont de quel parti? Oh, sorcellerie, vampirisme en plein jour. C'est une honte. Ça, c'est un direct que je n'aurais pas aimé faire. Ça, je vous le dis. Parce que, franchement, mais je fais ce direct parce qu'il y en a jusque-là. Jusque-là. Jusque-là.
Je fais ce direct parce que des vieilles baudruches comme vous, vous venez combattre une initiative pareille. Jusqu'à tu viens la filmer dans mon direct. Vous venez, Aïssatou Bouba, comme elle ne peut pas avoir le micro et prendre les photos, elle n'est pas à l'honneur. Elle se met à combattre tout le monde. La soirée là sera belle. Elle aura lieu. Nous allons doubler d'efforts. Oui. Tu es allé jusqu'à me demander que tu es du MLC. Ma chérie, Béatrice Ngendi, pour être du MLC, c'est compliqué. Tu prends seulement une carte. Et même si j'étais du MLC, moi là, quand tu vois là, tu me vois, je suis une anticonformiste. Moi, je suis une anticonformiste. Tu penses que je peux être dans le MLC que je suis en train de voir là? Moi là, je peux être là-dedans. Mais je vais vous fracasser dedans. Je vais vous fracasser dedans. Je vais vous fracasser à la lutte où je vois des choses sur les prisonniers politiques. Je vais vous fracasser dedans. Vous n'avez pas honte. Et ça, quoi, ce sont des femmes comme vous. Les femmes sont celles-là qui ont de l'empathie pour des gens qui souffrent. Les femmes, car c'est pour ça que les femmes sont celles-là. Les hommes encore peuvent durcir leur cœur. Mais les femmes, quand il y a un projet qui concerne les nécessiteux ou des gens qui souffrent, ce sont les femmes qui en premier lieu vraiment posent leur cœur. Mais vous êtes vraiment des sorcières. Vous êtes des sorcières. Parce que vous mettez vos propres problèmes avant la lutte. Mais non, moi je vais vous écraser. Hein. Je vais vous écraser. Si vous continuez comme ça, je vais vous écraser. Ça ne va pas du tout. Quand tu viens faire la gueule ici, oh j'ai parlé. J'ai dit, hein, votre communication est où depuis bientôt 1 an et demi? On vous entend communiquer ici. On vous entend communiquer en diaspora. Commencez d'abord, Madame Béatrice Ngendi, à travailler sur une cellule de communication. D'accord? Pour parler des projets de société du président. Pour parler du parti, pour faire vivre le parti en diaspora. Je t'ai dit qu'il ne faut pas me chercher. Commencez d'abord à faire ce travail. Il y a encore 2-3 ans, vous aviez une cellule de communication. Oui, même s'il y avait 3 personnes qui étaient connectées, mais ça existait. Ça existait. Nous, on s'occupe des prisonniers politiques sans publicité. Nous, on va faire la publicité. Béatrice Ngendi, nous, on va faire la publicité. Nous, on va faire. C'est nous qui avons décidé qu'on va faire. Est-ce que c'est votre parti? Abdelaziz Moundi est de votre parti. Mado Keraro est de votre parti. Villageois Zopat est de votre parti. Les Annie Tchoko sont de votre parti. Vous voulez empêcher les gens qui ne sont pas de votre parti de porter une cause qui leur plaît. Pourquoi? Tu me dis que vous faites la publicité vous allez faire sans publicité. Vous voulez empêcher ces gens pourquoi? Jusqu'à Aïssatou Bouba veut seulement mourir. Parce qu'elle n'est pas à la une. Elle ne sera pas. Elle vient même le jour-là. Hein, je la racle. J'ai dit ça qu'elle aille me porter plainte. Elle vient le jour-là, je la racle. Parce qu'elle fait ces pète là quand elle me voit. Elle court vers moi. Elle prend la photo. Excuse-moi, je suis Bouka. Qu'elle tente encore un jour. Je dis ça ici. Aïssatou Bouba Dalil, tu tentes encore un jour de me voir et de t'approcher vers moi. Je ne te dis pas, je te jure. C'est moi qui te dis ça. Ne tente plus jamais. Parce que quand tu fais tes folies là, quand il y a une manifestation, tu couvres les gens que tu as insultés hier pour venir les attraper, faire la photo et publier. Tu tentes encore un jour où tu me vois. Après les histoires des prisonniers politiques ici. Vous n'allez pas me dire. Vous n'allez pas me dire que tu crois, vous voulez contrer la convention mise sur pied quand le président élu au profit de votre pseudo-soirée. Mamie, tu vas empêcher les gens de parler de la soirée à cause de la convention. Madame Béatrice Ngendi, ça fait bientôt 2 mois que le président élu est épinglé avec la convention et les numéros sur mes 2 pages. Tu peux aller vérifier ce que je dis. Tu peux vérifier, ça fait 2 mois. Tu parles de ça plus que moi là. Béatrice Ngendi, tu parles de ça plus que moi, Justine Boukam. Aïssatou Bouba parle de ça plus que moi, Justine Boukam. Hein? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Tu aimes le président? Toi, sur ta page, la Béatrice Ngendi, tu as épinglé seulement ça? On ne peut pas parler de la soirée par rapport à la convention. Madame, à ce que tu saches, le président élu met l'humain avant tout. Si tu ne savais pas ça, ça veut dire que tu ne l'écoutes pas. L'humain est important. Il est au centre de la politique du président Kamto. Tu as compris, non, madame? Donc, une action comme celle qu'on est en train de vouloir faire pour les prisonniers politiques, le président ne peut être que content. Tu as compris? Nous sommes pour la convention, c'est de ça qu'il s'agit. Va donc communiquer pour la convention, mais laisse-moi Justine Boukam communiquer pour la soirée. Tu viens sur ma page. Depuis tu viens sur mes pages, faire les machines, tu vas m'imposer ce que je vais faire.
Je vais sauf que communiquer pour ça. Et même pour la convention, je peux décider que je ne communique pas. Tu vas me faire quoi? Tu me payes pour ça? Tu me payes, Béatrice Ngende? Tu me payes? Hein? N'est-ce pas, il y a plein de femmes? N'est-ce pas, Aïssatou Bouba Dalil, elle peut ouvrir sa caméra, elle sensibilise. Mais depuis combien d'années vous ne la voyez pas faire? Si elle ouvre sa caméra, c'est pour insulter les gens. Tu crois que le fait, tu crois qu'en disant ce que tu dis là, c'est ça qui va amener les gens à cotiser dans la convention? En faisant ce que vous faites, vous ne savez pas que vous êtes en train plutôt de détruire, de décourager ceux qui pouvaient contribuer dans la convention? Vous ne savez pas qu'en combattant les actions, n'est-ce pas, dédiées aux prisonniers politiques, vous êtes en train de décourager même certains qui pouvaient continuer dans la convention? Hein? Hey! Wow! Wow! Oh, 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 oh. Béatrice Ngende, toi qui es l'envoyé la porte-parole, vous ne savez pas qu'en faisant ce que vous faites, vous êtes en train de décourager les gens à continuer même dans la convention? Tu ne sais pas ça, Béatrice Ngende? Les amis, mettez-moi le lien ici pour le billet. Nous devons acheter les billets pour la soirée. Comme ils sont en train de combattre la soirée en l'honneur des prisonniers politiques, nous devons remplir la salle jusqu'à on doit s'asseoir les uns sur les autres. Mettez-moi le lien ici, j'épingle. Achetez vos billets. Parce que là maintenant, c'est ce que nous devons faire. Nous allons, vous êtes en train de nous donner, nous allons remplir ces salles-là. C'est ça maintenant qui est ça. Nous allons remplir les salles-là. Nous allons pour les prisonniers politiques. Maintenant, avec ce que vous faites là, que vous montrez vos visages à découvert, n'est-ce pas? On va voir. Nous allons voir comment ce sera pas une réussite. Ça, c'est un challenge. Béatrice Ngende, nous allons voir. Nous allons voir. Tu es venu sur mon poste m'attaquer. Nous allons voir. Tu es dans les inbox des gens. Tu racontes comment, wow, c'est le tour des Banganté maintenant en diaspora dans le MSC. Ce sont tes paroles, hein, Béatrice Ngende. Je t'ai dit que ne viens pas me chercher. Parce que moi, là-bas, c'était Aïssatou. Ne viens pas me chercher. Si vous pensez que vous allez détruire le parti là, ici en diaspora, moi, tant que je suis là, je vais grimper sur vous. Je vais grimper sur vous. Vous ne connaissez même pas encore le degré de ma folie. Parce que je ne parle pas souvent. Vous ne connaissez pas le... Je n'ai jamais montré le degré de ma folie. Parce que quand je veux être folle, mof, même les habits, j'enlève. Vous ne me connaissez même pas. Donc, ce que tu veux engager la Béatrice Ngende, fais attention. Pas ton petit vampirisme avec Aïssatou Bouba Dalil. C'est que je vais te broyer ici comme ça là. Je te le dis sincèrement. Ne tente plus de venir ici sur mon poste. C'est moi qui te dis. Parce que dans les inbox, tu donnes ton numéro de téléphone aux gens pour que les gens t'appellent pour saboter la soirée en l'honneur des prisonniers politiques. Toi, Béatrice Ngende, merci Sandy Boston pour le lien que j'épingle tout de suite. J'ai épinglé le lien. Le lien est là. Achetez les billets. Même si vous n'êtes pas en France, achetez les billets, vous partagez. Achetez les billets, vous partagez. Parce que c'est ça maintenant, nous allons lever ce défi. Nous allons vous montrer que personne ne guide, personne ne décide de notre détermination. Personne ne va nous imposer ce qu'on va faire. Vous avez compris? Nous allons vous montrer, nous les femmes là que nous sommes. Vous touchez aux prisonniers politiques. Vous savez ce que moi j'estime pour quand. Vous savez combien de fois je pleure ici à cause d'un prisonnier politique anglophone que je... Hé, l'autre là, je vous ai dit depuis que ne touchez pas. Vous savez, il y a des nœuds. Chacun a ses nœuds. Chacun a ses nœuds. Je vous ai dit que l'autre là, prisonnier politique, faites tout, ne touchez pas. N'importe qui, hein, sur la tête de mon feu papa. Qui que ce soit, je n'ai pas d'amis de ce côté, qui va venir s'attaquer à ça. Vous allez voir. Vous allez voir. Je fais de ça mon combat. Je fais de ça mon combat. Je fais de ça. L'histoire des prisonniers politiques là, je fais de ça mon combat. Vous êtes là, vous dormez dans vos maisons, ici en diaspora. Ils ont tous sacrifié au Cameroun. Ils dorment sur 2 mètres carrés, les moustiques les mangent. Vous venez parler fort ici là. Jusqu'à l'autre folle qu'on appelle Aïssatou Bouba Dalil. Elle passe le temps à faire des posts que vous venez liker. Mais Aïssatou, si tu es zinzin dans ton crâne là, on va te remettre ça en place. Tu ne peux pas t'attaquer aux Amazones que nous sommes. Le tout si. Tu es en train de vouloir saboter Henri Djoko. Ou Henri Djoko a boycotté quand le PNN est arrivé à Cologne. Toi-même tu étais à Cologne, Aïssatou Bouba Dalil. Toi, Aïssatou Bouba Dalil, toi-même tu étais à Cologne. Tu as boycotté aussi. Aujourd'hui, tu viens verser sur Henri Djoko. Parce que Henri Djoko ne parle jamais. Toi, Aïssatou Bouba Dalil, tu étais à Cologne. Je te pose la question. Tu étais à Cologne pour dire que les Henri Djoko ont saboté.
Vous voulez qu'on rentre dedans? Votre colonne là, votre colonne que vous avez fait là, que quand vous avez décidé que vous ne vouliez pas voir les activistes, puisque quand je suis arrivé avec Mofolo, vous avez tout fait pour nous bousculer. Parce qu'il était question, vous ne vouliez pas voir les activistes. C'était ça qui était ça. Vous voulez qu'on se dise les vérités? Vous voulez qu'on se dise les vérités? Mais quand il faut que nous on vienne communiquer, nous sommes bons à prendre. Je vous ai dit que ne me cherchez pas. Hein? Quand vous voulez des gens pour communiquer pour vous, puisque toi, Béatrice Ngende, tu viens de dire que il faut parler de la convention. Vous me sur ce téléphone. Vous me payez pour ça? Vous me payez pour ça? Je vais mettre un numéro de téléphone ici si vous voulez appeler. Ne m'appelez pas sur le téléphone si je suis en direct. Vous me payez pour ça? N'importe quoi. Regardez-moi hey, hey. Regardez-les-moi. 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 Des tintins comme ça qui viennent salir l'image de mon président. Vous venez salir l'image de mon président. Vous pensez quoi? J'ai longtemps gardé le silence. J'ai longtemps gardé le silence. La convention empêche la soirée. Vous ne savez, j'ai dit qu'après la soirée, on allait mettre le cap, on allait faire des plateaux pour parler de la convention. Vous venez me parler de quoi? Maintenant, c'est vous qu'on va vous laisser communiquer sur la convention là. Nous allons, nous les femmes là qui communiquons dans le combat, nous allons vous laisser maintenant, Béatrice Ngende et compagnie, vos 2 grains et demi de femmes qui communiquent, nous allons vous laisser communiquer sur la convention. Vous avez compris? Nous allons vous laisser communiquer sur la convention. Hormis les femmes que j'ai citées là, quelles sont les femmes dans votre parti politique qui communiquent? Quelles sont les femmes? Je vous ai dit que ne m'énervez pas. Hein? Et il y a l'autre qu'on appelle Duclos Kamga. Bipez-moi le ventre là ici. Duclos Kamga. Vous ne m'avez jamais vu comme ça. Bipez-moi celui-là ici. Je ne suis pas là pour rigoler avec vous. Je vous ai dit qu'on ne touche pas aux prisonniers politiques. On ne touche pas aux prisonniers politiques. Le président a fait que, la convention a fait que, la convention. Regardez-moi ces gens-là. Quand vous voulez manger les autres, vous sortez tous les prétextes. L'heure aujourd'hui pour vous, c'est de manger Henri Djoko et compagnie. Et comme vous voulez manger Henri Djoko et compagnie, vous oubliez même qu'Henri Djoko et compagnie, ce sont ceux-là qui ont tenu cette lutte ici pendant des années. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Comment vous faites même ça comment? Comment vous oubliez ce que les gens ont pu faire? Même si vous venez trouver, vous prenez quelque chose, pensez à ceux qui étaient là avant vous, qui ont travaillé. Vous, quelle image vous voulez nous donner là? Quelle image vous voulez nous donner dans le MRC Europe? Vous êtes les premiers à venir dire que wow, les activistes se bouffent entre eux. Pire que vous là, vous qui vous bouffez entre vous comme ça, comme des vampires. Pire que vous. Il est temps que ça cesse. Vous allez mettre de l'ordre dans ce parti en diaspora. C'est moi, Justine Boucan, qui vous dit ça. Vous allez mettre de l'ordre dans votre parti. Vous avez compris? 2025, c'est demain. Et je ne m'égosille pas dans ce combat pour voir ce que vous voulez nous apporter. Est-ce que c'est clair dans votre tête? Vous n'avez même pas honte. Allez regarder la page des combattantes et des femmes et des hommes de ce parti sur la toile. Si vous voyez le truc des prisonniers politiques, allez regarder leur page. Vous les connaissez, ceux et celles qui font les directs dans le MSC. Allez regarder leur page. Si vous voyez la photo, si vous les voyez parler des actions qu'on va faire pour les prisonniers politiques, allez regarder. Non, c'est Henri Djoko qui est caché derrière. C'est Henri Djoko qui est caché. Et même si Henri Djoko était caché derrière, est-ce que c'est une mauvaise action qu'on est en train de vouloir faire? Est-ce que c'est une mauvaise action qu'on est en train de vouloir faire? On a mis Abdelaziz Moundé. C'est l'autre folle, l'autre taré qu'on appelle Aïssatou Bouba Dalil. Hein? C'est cette taré. On dirait que sa tête ne tient pas. Mais c'est quand ça devient, c'est quand c'est trop célèbre. Combien de personnes m'appellent pour dire que mais Aïssatou là, qu'est-ce qui lui arrive? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il est temps que vous arrêtez ça. Tu t'attaques jusqu'à tu attaques aux prisonniers. Parce que tu ne vas pas prendre le micro le jour-là. Le jour-là, Aïssatou, tu ne seras pas là et tu ne prendras pas le micro. Tu as compris, non? Ma photo, le jour-là, tu ne seras pas là. Même si tu venais le jour-là, moi-même, j'allais te prendre comme ça, je t'amène au Kona. On allait finir ensemble. Tu exagères. Tu exagères, je te le dis. Jusqu'à dire que quand j'ai porté la cause ici, j'ai partagé ici, j'ai partagé là-bas. Maintenant, comme Henri Djoko a dit que... Ce n'est pas Henri Djoko. Les femmes ont dit qu'elles ne travaillent pas avec toi parce que tu fous la merde partout.
Moi-même, j'ai dit que je travaille pas avec toi. Tu fous la merde partout. Et ça fait 3 ans que tu fous la merde dans tous les groupes WhatsApp. Ça fait 3 ans, Aïssatou Bouba Dalil. Elle fout la merde dans tous les groupes WhatsApp où elle passe. Et vous pouvez aller vérifier, ce n'est pas moi qui le dis. Beaucoup de personnes peuvent témoigner de ce que je dis. Beaucoup de personnes peuvent témoigner. Ça a problème. À cause, parce que Mme Aïssatou ne va pas prendre le micro, elle vient saboter une initiative comme ça. Est-ce qu'en venant saboter une initiative comme celle-ci, elle a pensé à Bebounissa? Est-ce qu'elle a pensé à Alain Fogué? Est-ce qu'elle a pensé à tous ces prisonniers? À Dorcas, cette dame qui est là. Est-ce qu'Aïssatou Bouba Dalil a pensé à ces prisonniers? Non. Aïssatou Bouba Dalil a pensé à elle. Et à ces gens comme le Béatrice Ngende et consorts qui sont derrière en train de l'encourager. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Cette soirée aura lieu. Et nous allons rendre un vibrant hommage. Vous comprenez? À nos prisonniers politiques. Parce que pour moi, ce sont des héros. Ce sont des héros. Je vous ai dit d'acheter les billets. Même pour faire mal à ces gens. Achetez le billet. Achetez les billets. Je dis même pour faire mal. Et il y a certains, si je les vois ce jour-là, là-bas, à Mof, on ne vous dit pas. Ne tentez même pas de passer à côté de moi. Quand on dit comme ça, vous comprenez, non? N'ayez même pas honte. N'ayez même pas honte. Et vous dites que vous êtes des femmes. Quand ça vous arrange, il y a telle action que j'ai fait pour les prisonniers politiques. Mais quand il faut faire une grande action, non, 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 personne n'en parle. Vous croyez qu'on ne vous voit pas? Allez regarder leur page. Jusqu'à Béatrice Ngende vient m'attaquer dans mon truc. Tu es malade? Ah, il y a quelqu'un. Ah, c'était ici. Je vais appeler. Il y a un combattant qui appelait là. N'importe quoi. Jusqu'à tu viens parler. Oui, allô? Ah, oui, tu veux parler en direct, mon père? Ok. Non, je mets le direct. Vas-y, tu es en direct. Moi, je tiens d'abord à dire bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Et merci également à ces multiples personnes qui ont partagé le direct. Franchement, ce que je vois sur la toile, ça me fend le cœur. J'ai très mal. Très mal même. Parce que là, il ne s'agit pas de lever les fonds pour un parti politique. Il s'agit de lever les fonds pour les enfants des parents qui ont souffert pendant 3 ans. D'autres sont encore incarcérés. Ils ont encore 2 à 3 ans de prison avant de sortir. Même si dans ce parti politique, il y a des déchirures, ce n'est pas le moment. Le moment n'est pas choisi. Ils peuvent garder leurs problèmes internes, laisser qu'on récolte les fonds pour soutenir ces prisonniers politiques, pour leur donner du sourire. Parce que quand je pense que Adolphe, prisonnier politique qu'on a libéré, avec des membres cassés, ces membres ne fonctionnent plus. Tous l'ont vu sur Facebook. Je parle beaucoup d'Adolphe parce que c'est un grand frère de mon quartier de naissance, Nouvelle, collège évangélique. Je n'invente pas sur lui. Moi, je ne savais même pas qu'il était prisonnier politique jusqu'au jour où je vois sa photo avec ses membres. Quand les membres du directeur du MS sont allés leur rendre visite chez lui. Adolphe Kwam Adolphe. Je rappelle aux gens ici qu'il était un footballeur. Il joue au foot, un grand sportif. Mais le voilà maintenant avec ses membres paralysés. Cette maladie, il a pris ça en prison. Mettez les cœurs, ils sont en train de mettre les... Attends mon père, mettez les cœurs, ils sont en train de mettre plein de têtes de mort. Ils mettent plein de têtes de mort. Mettez les cœurs, les amis. Maintenant, quand on se dit grande personne, quand on se dit intellectuel, quand on se dit responsable, quand vous restez en Europe, vous avez vos enfants avec vous. Vous dormez entre 4 murs, des maisons bien isolées, il n'y a pas de moustiques, vous mangez à votre faim. Mais pensez que ces enfants ont perdu 3 ans de leur vie. D'autres sont morts, laissant des veuves et des orphelins. Même quand il y a des problèmes dans un parti, soyez humains. Faites parler votre côté humanisme. Laissez les guéguerres de côté. Laissez comme c'est même vous qui devez mobiliser plus de gens. C'est même vous qui pouvez venir dire que non. La salle de
2000 personnes, 30 personnes avaient pris ces petits. Allez prendre une salle de 5000 places. Parce qu'il y aura du monde. Cet argent n'ira pas dans la poche de quelqu'un. Les organisateurs qui sont devant n'ont pas faim. Ne sont pas des malheureux. Cet argent, ils vont aller en direction de ces prisonniers politiques. Cette somme-là, c'est pour leur donner du sourire. Soyez humains. Faites parler votre côté humanisme. C'est diabolique. Quand je vois ça, j'ai mal. Merde. Je vois ça. J'ai envie. Je vous dis une vérité. Rien que pour mon grand frère là que j'ai vu, quelqu'un, un sportif qui joue au foot, qui a joué la 2e division au Cameroun, Aldef Kwam, quand je le vois qu'il ne peut plus rien faire avec ses membres, il est convalescent, assis sur une chaise, coulé sur une chaise. Et c'est un coiffeur également de formation. Mais il ne peut plus rien faire. Vous pensez que je peux vous voir en face et vous laisser comme ça, je peux vous manger. Je dis à tous ceux-là qui veulent saboter cette soirée-là, parce que quand je parle, là, j'ai les larmes aux yeux. Je peux vous manger. Je dis vous manger si vous êtes face à moi. Parce qu'on ne fait pas ça à l'homme. Les enfants de Trouille sont sortis. Vos enfants sont où parmi ces prisonniers politiques-là? Les enfants sont sortis, ont perdu 3 ans de leur vie. Aujourd'hui, qu'on veut un peu leur donner du sourire, qu'on veut leur montrer qu'on ne les a jamais lâchés, qu'on veut leur montrer que nous sommes avec eux. Aujourd'hui, qu'on veut montrer à ces enfants que nous sommes de tout cœur avec eux. Pourquoi vous voulez saboter cet événement? Pourquoi vous voulez détruire cet événement? Pourquoi vous voulez saboter quelque chose qui peut permettre qu'on scolarise les enfants de ces prisonniers politiques, qu'on achète des sacs de riz, du sucre, tout ça? Pourquoi vous faites ça? Non. Pourquoi vous faites ça? C'est quoi cette méchanceté avec les Camerounais? Pourquoi tout ce qui est méchant, diabolique, satanique vient toujours de notre communauté? Est-ce que c'est le moment? Celui qui est en train de tirer là, qui coupe son micro parce qu'il y a un bruit qui fait là. Il y a un bruit. Coupe un peu ton micro. Oui, coupe un peu ton micro, mon père. Celui qui est mon père qui coupe son micro. Coupe un peu ton micro, papa. Le micro est coupé. Il dit que son micro est coupé, il a coupé. Il y a un bruit de moteur là qui fait. Attends, c'est mon ventilateur, je vais arrêter, mon père. Je vais arrêter. Vas-y, parle. Vas-y. Parce que c'est le moment vraiment où nous devions être tous ensemble. S'entendre ou pas s'entendre, on devait être tous ensemble. Ah, ton truc, c'est le bruit. Non, c'est pas ici, c'est pas ici, parce que j'ai tout coupé. C'est peut-être de ton côté, regarde, vois. J'ai tout coupé, mon père. C'est pas ici. Ou bien raccroche, tu rappelles. Raccroche, tu rappelles. Oui, vas-y, mon frère, vas-y. Le temps qu'il rappelle. Vas-y, Njutsa. Ah, tiens, il est en train de rappeler. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Attends, mon père, on va privilégier l'appel. Oui, vas-y. C'est bon quand même. Comme ça, tu parles dans 2 minutes aussi. Le même bruit recommence. Non, c'est à ton niveau. C'est à ton niveau. Tout est calme ici chez moi. Envoie l'invitation directement dans le... Ok. Comment tu ne m'entends pas? Envoie l'invitation directement dans le direct. Tu me suis? Oui, vas-y, tout ça. Bonsoir encore, bonsoir à tout le monde, bonsoir. Monte ton volume, papa. C'est un plaisir d'être là. Bonsoir On t'entend pas, tout le monde. monte le volume. Bonsoir. Vous m'entendez? Moi, vas-y, parle. Est-ce que vous entendez tout ça? Bonsoir. Est-ce que le volume est bon? Bonsoir. Est-ce que le volume est bon? Si c'est bon, tu me dis. Oui, on t'entend, vas-y. Vraiment, j'aimerais d'abord commencer par dire aux frères et sœurs, dans 2 minutes, le temps que ça parle. Ne tenons pas compte des rumeurs, parce que ce sont les rumeurs. Tout ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes informés et nous devons être cohérents
Nous devons être compassionnels parce que aujourd'hui, nous avons tous un problème dans ce pays-là. Qu'importe ton statut, on sait que le pays est mal gouverné. Nous avons un problème dans ce pays très lourd que les enjeux individualisent de tout un chacun. Donc, arrêtons ces petits caprices de malentendus ou d'égocentrisme ou de jalousie, je peux dire ça. Ça ne va pas nous faire avancer. Et pour rien au monde, je dis encore pour rien au monde, on ne va oublier que Rodrigue Naguer est mort. Rodrigue Naguer a perdu sa vie. Et je ne pense pas que même l'argent que nous allons mettre sur terre là va donner la vie de Rodrigue Naguer. Donc les frères, s'il vous plaît, laissons nos petites indifférences de côté. Laissons nos indifférences de côté et regardons encore ces millions de personnes là on peut apporter notre petit soutien à notre niveau. Parce que ce qu'on va faire, c'est insignifiant vu les sacrifices que le président et son excellent Moïse Kamto, vu les sacrifices que tous nos frères sont en train de vivre, parce que certains ont trouvé la liberté, mais ils sont toujours pris en otage, malgré qu'ils ont trouvé une liberté potentielle, parce que c'est juste une probabilité ils vont être libérés en 2025 ou avant. Mais si nous, aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que nos égoïsmes individualistes, on va mettre ça de côté, je vous assure, le président élu, sincèrement, des mesures seront prises. Parce qu'on est au dernier virage. On est au dernier virage. Tout ce qu'on peut faire actuellement là, c'est se mobiliser encore 2 fois plus fort, 2 fois plus qu'on a fait en 2019 pour soutenir ces frères et sœurs qui se sont sacrifiés par notre voix. Suivant notre appel, nous les avons appelés à résister. Nous n'allons pas faire comme si aujourd'hui on va être des irresponsables face à nos engagements. C'est immature de notre part qu'on comprend dans la toile, on comprend dans les médias, parce qu'aujourd'hui c'est comme si certains juges de la ligne 94, on connaît ce qui se passe. Laissons ça, unissons-nous comme on a commencé depuis des années. Ça fait 41 ans que le régime génocidaire de l'avance sur nous. Ça fait 41 ans les frères. Si on était éveillé avant, c'est que ce régime-là n'est plus en place. Si le président élu a décidé de toquer nos portes et de tirer nos oreilles, que réveillez-vous et qu'on se réveille. Si certains veulent s'endormir encore, qu'ils s'endorment et n'essayent pas de nuire la tranquillité, de nuire le dynamisme des autres. Nous, on a décidé en diaspora que ce régime doit partir. Celui que ça ne plaît pas, il descend du train. Le train de la renaissance du Cameroun a démarré et personne ne pourra l'arrêter. Personne, même pas Emmanuel Macron, ne pourra l'arrêter. Attends un peu, mon frère, attends un peu. Je vais juste te demander, le lien est épinglé, non? Confirmez-moi, parce que Sandy a envoyé, c'est épinglé, non? Il faudrait que ceux qui nous suivent, qu'il y ait au moins 1 ou 2 billets achetés et que les gens mettent ici. Il ne faut pas seulement qu'on parle. Il faut qu'on montre à tous ceux-là qui sont en train de saboter le projet, n'est-ce pas, qu'on est en train de faire pour les prisonniers politiques, que nous devons redoubler d'efforts. La salle doit être comme. Donc, il y a un lien qui est épinglé. Achetez vos billets, même pour offrir. Achetez les billets, les amis. Achetez, vous avez vu Béatrice Ndende qui vient ici, qui est celle qui combat ce projet inbox avec les bandes d'Aïssatou. Vous l'avez vu dans ce direct venir me provoquer. Et ce n'est pas la première fois qu'elle me provoque depuis que j'ai commencé à porter ce projet. Elle est venue ici devant vous, n'est-ce pas, étaler. Donc je ne racontais pas des histoires. Elle est venue étaler ici. Nous devons monter à Béatrice Ndende et compagnie, puisqu'elle est la porte-parole, n'est-ce pas, des gens là qui sont en train de vouloir diviser le MSC en diaspora. Elle est la porte-parole. Avec personne ne va dire ces choses. Donc nous devons le montrer, n'est-ce pas, qui doit avoir honte. Parce que ce n'est pas le bon combat qu'elle est en train de mener. La salle de 5 000 places que nous avons pris est petite. Nous devons prendre 10 000 places à 20 000 places. Tous les frères des États-Unis, venez. Tous les frères des Royaumes-Unis, venez. D'Asie, de Chine, de Turquie, de Dubaï. Achetez vos billets, même si vous ne seriez pas là.
Ce sacrifice-là, c'est un sacrifice national. On ne doit pas s'amuser. Notre nation nous appelle et on doit répondre présent. Nous devons répondre présent. Mais même si quelqu'un ne doit pas être là, qu'il achète ses billets. Qu'il achète ses billets parce que c'est sa cote contribution à la renaissance de son pays. Parce que si ce pays-là aujourd'hui devient une nation respectable et respectée, nous tous ici, même si on n'a pas des ambitions de retourner tout de suite, nos enfants qui seront au Cameroun, nos parents qui seront au Cameroun, auront au moins cette paix d'état d'esprit-là, de dire que oui, nous qui sommes en diaspora, au moins on a de l'amour pour eux. Ce n'est pas une histoire de blague ou de jeu. Nous devons nous mobiliser encore 2 fois plus qu'en 2019. Nous sommes censés oublier que Martinez Zogo, seulement parce qu'il a voulu éclaircir l'amalgame et le banditisme de ce régime, il a perdu sa vie. Donc c'est à nous de respecter cette mémoire-là. Tout le monde, que tu sois à Dubaï, ne dis pas que parce que tu ne peux pas être là, achète ton billet. Achète ton billet. Que tu sois en Turquie, ce n'est pas parce que tu ne peux pas être là que tu ne dois pas acheter ton billet. Achète ton billet, ta contribution sera la bienvenue et ça va aider ta nation. Que tu sois en Chine, achète ton billet. Que tu sois en Philippines, achète ton billet. Aux États-Unis, achète ton billet. Ce n'est pas en achetant ton billet que tu vas devenir pauvre toute ta vie. Ce n'est pas en achetant ton billet que tu ne vas pas réaliser tes projets. Ce n'est pas en achetant ton billet que tes enfants ne vont pas manger à la maison. Achetons nos billets. Même ceux qui ne seront pas là, achetons seulement. Cette cagnotte-là, cet argent-là, c'est pour notre nation. C'est un appel à la nation. Si Paul Biya n'a pas pu nous appeler depuis 41 ans, le président élu, et tous ces Camerounais-là qui souffrent, nos papas, nos mamans, nos enfants, nous appellent et nous devons répondre présent. Si nous les aimons, les frères, si nous avons encore cette compassion-là en nous, l'esprit de qu'on veut voir le vert rouge et jaune briller, ce n'est pas en étant le meilleur champion du monde que tu fais briller le Cameroun. Ce n'est pas en étant milliardaire que tu fais briller le Cameroun. C'est en participant au développement de ton pays, comme ce qu'on veut faire là. C'est pour développer les esprits, éduquer le peuple. Attends un peu, mon frère. Bonsoir, Assis Cynthia. J'attends toujours pour les 3 billets, maman. J'attends toujours pour les 3 billets que tu as proposé, que tu as promis, ma chérie. Donc, je profite pour te dire merci déjà. Donc, voilà des braves dames comme ça qui sont loin, qui se soucient des prisonniers politiques pendant que Mme Aïssatou Bouba Dalil est en train de vouloir détruire le projet avec les Béatrice Ngende. C'est ça qui est ça. Donc, le lien est épinglé. Achetez les billets. Achetez les billets, les amis. Même ceux qui n'avaient pas l'intention de venir. Il s'agit des gars qui luttent pour la liberté. Il s'agit de ces gars qui ont tout sacrifié. Et combien de temps? Maman Zamboué Suzanne, elle a été assassinée dernièrement. Les gens là qui viennent parler de la convention, vous avez pensé à papa Zamboué qui est en prison? Vous avez pensé à ce papa-là qui a vu sa femme assassinée comme une chienne? Madame Béatrice Ngende et Aïssatou Bouba Dalil, vous avez pensé à ces femmes-là pour venir mettre vos égos personnels devant pour saboter une soirée comme ça? Vous avez pensé à papa Zamboué qui est en prison? Vous avez pensé à son état et vous osez, Béatrice Ngende, tu oses venir dans mon direct m'attaquer? Mais ma chérie, je ne règne pas d'amitié quand il s'agit de lutter pour une cause comme celle-là. Je ne connais pas, je vous le dis tout le temps. Vous avez pensé à ça? Aïssatou Bouba Dalil, toi qui prends les postes tous les jours et les gens de ton parti viennent en faux profit te soutenir. Vous aurez honte. Vous aurez honte. Et même, il va falloir, vous qui suivez ce direct, allez signaler la page de cette Aïssatou Bouba Dalil. Allez signaler massivement sa page. C'est ça qui est ça. Prends la parole, Kamer. Ouais, Justin, tu as fini? Non. Je veux dire ici, sur le pardon de la reine-mère, nous ne sommes pas ici pour des polémiques. Donc, maman, laisse-la dans son schéma. Nous, ici, on ne connaît pas les ennemis. Non, tu n'as pas compris mon direct. Tu n'as pas compris mon direct. Je viens dénoncer. Je viens dénoncer ce que Aïssatou est en train de faire. Parce que elle n'est pas importante. Maman, elle n'est pas importante. Il ne faut pas dire ça. Ceux qui suivent sur sa page, ils savent ce qui se passe. Ceux qui sont en train de suivre tout ce qu'elle fait sur sa page. Tu sais les gens qu'elle peut convaincre en faisant ce qu'elle fait. Donc, je viens dénoncer ici. Elle ne va convaincre personne. Elle ne va convaincre personne parce qu'elle n'est personne. Elle n'est personne. Ne lui donnons même pas l'écho.
Elle n'est rien du tout, elle ne signifie rien du tout. Elle n'est pas plus importante que la vie de Martinez Zogo, que la vie de Naguio, que la vie de ses frères qui sont en prison. S'il te plaît, le direct, si je sors ce que je sors de ma bouche. Il est temps que je sorte et je m'entends. Donc là, aujourd'hui, c'est zéro. Je suis dans la polémique. Je suis dans la polémique et je suis en train d'avertir tous ceux qui sont en train de vouloir saboter cette soirée qu'ils vont me trouver en chemin. Donc, je suis dans cette polémique-là. Quand même, quand tu parle, attends, le temps que Njutsanou revienne, parle. Parce que tu vas jouer, tu vas jouer quoi? Les arrangeurs? Je ne suis pas en train d'arranger, maman. Je dis seulement que achetons nos billets, que qu'importe où nous soyons, évitons d'écouter les ennemis de la pour nation. leur montrer à eux qui sabotent. Que voilà, ça va pas marcher. De donner de l'importance à des personnes inutiles, parce que ce sont des personnes qui ne signifient rien du tout. Ils sont insignifiants dans le sang qui se verse au Cameroun, dans la misère que nos frères vivent au Cameroun. Ces gens-là, on les connaît. Depuis 41 ans, ils ont été toujours des détracteurs. Donc, et ils n'ont jamais pu nous décourager dans cet élan de la renaissance du Cameroun. Et ils ne pourront pas. Ce n'est pas maintenant que nous allons perdre le sang-froid face à ces petits microbes. Moi, je les appelle des microbes. Et on va les désinfecter. On va les désinfecter en achetant nos billets massivement. Que vous soyez n'importe où, les frères, n'écoutez pas les conseils incohérents. N'écoutez pas des personnes qui ne savent même pas ce que c'est que aller à l'hôpital et ne pas pouvoir se soigner, comme Monique Mateke qui est morte devant un hôpital. Mais là, tu parles dans un pays où le ministre de la Santé a touché 280 milliards et est incapable de soigner nos parents. Donc, n'écoutez pas ces gens-là. N'écoutez pas ces gens-là, parce que ces gens-là, aujourd'hui, ils sont incapables de dire qu'on paye nos enseignants qui éduquent nos enfants. Ils sont incapables de dire qu'on construit des routes, que Nganou Djoumessi a mangé l'argent et que les centaines de personnes meurent sur les axes tous les jours. On ne les voit pas parler. Donc, les frères, soyons cohérents, soyons matures. Nos enfants, aujourd'hui, nous regardent et nous sommes l'exemple à suivre. Donc, achetons nos billets massivement, même si on ne doit pas être présent, même si quelqu'un, ce jour, ne serait pas là, qu'il achète son billet, ce serait un don pour sa nation. Qu'il sache que le président élu nous a fait appel, ce que Paul Biya n'a jamais fait en 41 ans. Et nous allons répondre présent. L'autre là, qui sache ça dans les têtes, que rien ne pourra empêcher le train de la Renaissance de délivrer ce Cameroun des mains des terroristes. Aujourd'hui, on est dans un enclave au nord-ouest, au sud-ouest. On n'entend pas ces gens-là. Des millions de personnes sont en train de mourir au nord-ouest, au sud-ouest. On n'a jamais entendu ces microbes-là dire que non, la guerre doit stopper au nord-ouest, au sud-ouest. Qui ne viennent pas aujourd'hui avec ces conseils nocifs-là, faire comme s'ils veulent prendre de l'importance dans notre mouvement. On ne va pas les donner de l'importance. Ils ne signifient rien dans notre mouvement de la Renaissance. Parce que nous sommes des personnes de conviction. Nous sommes des personnes d'amour. Ok, Doussa, s'il te plaît, donne-moi 2 minutes, je vais conclure là, après tu vas continuer. Moi, je voulais juste ajouter à mes propos tout à l'heure par téléphone, dire aux sympathisants et aux membres du MRC de rester très loin. Ceux qui n'épousent pas l'idée de cet événement, ceux qui ne veulent pas aider les organisateurs à la réussite de cet événement et à lever les fonds, qu'ils se taisent à jamais. Parce qu'ils ne doivent pas rire avec la souffrance des Camerounais. Ils ne doivent pas s'amuser avec la souffrance des 3 ans de vie perdus de ces jeunes-là. Ils ne doivent pas s'amuser avec ces Camerounais qui sont descendus dans les rues en septembre 2020 pour dénoncer le détournement de la Covid-19, pour dénoncer les détournements de la CAN de 2019, pour demander l'arrêt de la guerre dans le Nozo. Ils ont été interpellés. Je mets quiconque à défi de tous ces gens-là qui veulent saboter cet événement, de nous montrer une seule cuillère que ces enfants ont cassé au Cameroun lors de la manifestation de septembre 2020. De nous montrer un seul pneu d'une voiture qui a été dégonflé, de nous montrer les pare-brise d'une voiture qui a été, de nous montrer un magasin qui a été vandalisé. Mais par contre, chaque jour, chaque soir, sur des plateaux télévisés, nous voyons des analystes politiques, nous voyons des gens débattre
sur ces sujets-là que ces enfants ont dénoncé en 2020, qui les a coûté 3 ans de vie, 3 ans d'emprisonnement ferme, 3 ans, je dis bien 3 ans. Mais les gens qui parlent de la même chose, qui dénoncent ce que ces enfants ont dénoncé dans les rues et pacifiquement, sont libres, ne sont pas inquiétés. Mais vous qui voulez saboter cet événement, on ne voit pas cela sur vos pages. On ne vous voit pas demander au régime de Biya d'interpeller aussi ces gens-là et les mettre également en prison. On ne vous voit pas. Mais on organise un événement pour ces jeunes, pour ces héros. Parce que là, ce sont des vrais combattants là-bas. Ce sont nos héros, ces gens-là. Ce sont nos héros. Ces garçons-là qui viennent de sortir, on ne les a pas libérés. Ils sont sortis de prison parce qu'ils ont purgé les peines. Ils n'ont pas été libérés. Dans le terme que je vois sur Facebook, ils n'ont pas été libérés. Ils ont purgé les peines, 3 ans de prison. Et de ces 3 ans de prison, on a eu des morts. On a eu un mort, David Dagueau et Rodrigue Dagueau. On a eu quelqu'un que je connais personnellement qui est aujourd'hui paralysé. Kwam, qui est aujourd'hui paralysé. Et c'est vous, leurs amis politiques du même parti, pour venir saboter un événement où les fonds seront récoltés, qui vont être expédiés au Cameroun pour ces prisonniers politiques. C'est vous qui venez saboter. Vous devez avoir honte. Ça, ce n'est plus la méchanceté, c'est la sorcellerie. C'est de la pure sorcellerie. On n'appelle plus ça méchanceté. Soit vous vous taisez, vous restez très loin de l'événement, soit vous épousez l'événement et vous aidez à la réussite de l'événement. Vous avez 2 options. Soit vous fermez votre gueule à jamais, vous vous contentez de vos unités, soit vous venez embrasser l'événement et on fait ensemble pour la réussite. Et l'événement va réussir, avec vous ou sans vous. Cet événement va réussir. La salle, je s'attends pour que je finisse, s'il te plaît. La salle sera pleine. La salle sera pleine. On va se parler ce jour. On va se parler. On va tontiner parce qu'il y a aussi notre lien pour les dons. On va tontiner ce jour et on va donner du sourire à ces prisonniers politiques pour leur dire qu'on ne va jamais les abandonner. On ne va jamais les abandonner. Parce que si on les abandonne, demain, il n'y aura plus personne dans les rues quand le président élu va appeler à une manifestation pacifique. On ne va jamais les abandonner. Vous n'avez pas pensé à ces parents-là qui ont pleuré pendant des nuits, voyant leur enfant incarcéré pour une manifestation. Vous n'avez pas pensé à Rodrigue Dagueau qui a perdu la vie, laissant sa maman, laissant sa femme orpheline, laissant ses enfants orphelins, pardon, sa femme veuve. Vous n'avez pas pensé à ça. Vous n'avez pas pensé à Kwam qui est sorti, les membres paralysés. Que va dire ses parents, voyant tous ces désordres, cette déchirure sur Facebook? Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce qu'un instant vous êtes resté dans vos 4 murs en Europe? Un instant, mon père, un instant. Je n'avais pas vu qu'il y avait les invitations. Le temps que tu parles, Savannah arrive, ça. Tu vas revenir parce qu'il y a aussi 2 autres personnes qui ont envoyé le lien. Le temps que Kamer Kodja termine. S'il te plaît. Moi, je conclue. Tout ça, je te reprends. Pour permettre à d'autres de venir. Je termine. Je te reprends, s'il te plaît. Merci. Oui, vas-y, Kamer. Donc, je voulais conclure pour dire, quand vous restez chez vous, dans vos 4 murs, pour vouloir vous lever le matin, prendre votre téléphone, taper votre clavier pour saboter cet événement, pensez, mettez-vous à la place de ces mamans-là qui ont mis ces enfants au monde pour être en liberté. Je t'ai envoyé l'invitation, ma reine. Je t'ai envoyé l'invitation. Mettez-vous à la place de ces mères d'enfants. Mettez-vous à la place de la femme et des enfants de Bibou Missak. Mettez-vous à la place de la femme et des enfants du professeur Alain Foguet. Mettez-vous à la place de ces mamans, de ces mères d'enfants, de ces enfants-là
qui sont en train de souffrir dans leur chair, qui coulent les larmes tous les jours. Mettez-vous à la place de ces enfants que leurs parents ne sont plus venus les chercher à l'école pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Et aujourd'hui, il y a encore d'autres en prison qui sont en train de purger leur peine. Mettons le côté humanisme devant. Arrêtez la sorcellerie. Arrêtez vite la sorcellerie. Sinon, les choses ne vont plus se régler sur Facebook. Parce qu'il ne s'agit pas de votre parti politique, là maintenant. Il s'agit de ces jeunes-là qui sont sortis dans la rue. Parce que ne faites pas les gens sortir leur côté animal qu'ils ont caché à eux depuis des années. Restez dans vos casernes si vous n'avez rien à dire de positif concernant cet événement. Kamé, Restez tu vas dans vos rester là, casernes. Savannah va prendre la parole et après La tu reine reprends. mère, Reste là, merci. mon père. Non, merci. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, merci Mais ne de quitte prendre pas, non. de la Reste parole. là. Non, je vais aller dodo. Ok, J'ai assez parlé, merci. ok, Maman, mon bonne guerrier. émission. Et Bonne n'oublie pas émission de et... sensibiliser les gens autour de toi pour qu'ils achètent leurs biens. Je sais que tu es Non, champion je le en ça. fais. Ne t'inquiète, je le fais. T'inquiète pas. D'accord, papa. Je le fais. Merci, merci bien. Merci à toi, merci beaucoup. Oui, Savannah, comment vas-tu, maman? Ça va un peu. Ça Toi, va tu un connais peu. ma souffrance avec mon fils qui est en prison, non? Et les gens viennent m'attaquer comme ça. J'ai dit que... Tu connais ma souffrance avec mon fils qui a perdu sa mère il n'y a pas 2 mois. Les 104 orphelins, personne pour s'en occuper. Les gens viennent s'amuser avec les prisonniers politiques. Je vais les finir. Vas-y, maman. Moi, je wonder même que les gens jouent avec les prisonniers politiques. Ce sont les prisonniers... Bon, je commence déjà par dire bonjour, bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées en ce moment. Excusez-moi. Bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées. Et je profite du direct pour souhaiter une bonne fête de l'indépendance à nos frères de la partie anglophone du Cameroun et à tous les sympathisants. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut saboter une initiative, je dis bien une initiative qui vient en aide aux personnes qui ont fait ce que nous n'avons pas été capables de faire, aux personnes qui sont privées de liberté pour que nous soyons libres. Rien que ça. Ils ne sont pas libres pour que nous soyons libres. Et on refuse qu'on leur vienne en aide. Quel que soit le problème que tu peux avoir avec quelqu'un, je dis bien, dans ce Cameroun pourri Cameroun et diaspora pourri camerounaise, quel que soit le problème que tu peux avoir avec quelqu'un, quand tu entends que les gens ont mis sur place une initiative de cette envergure, je pense que l'unique action à mener est d'accompagner. Je dis bien est d'accompagner cette initiative et rien d'autre. Que tu ne sois pas d'accord pour l'organisation, d'accord pour le timing ou d'accord pour je ne sais quoi, mais tout ce que tu as à faire, c'est la fermer si tu ne peux pas accompagner l'initiative. De surcroît, quand j'entends les noms, c'est comme si c'était des gens qui étaient du parti politique MRC. Donc, ça veut dire que ce sont des personnes qui sont même plus concernées que les autres parce qu'ils se connaissent particulièrement des gens qui sont en prison. Pour ne pas dire les Camerounais qui vivent seulement l'histoire et qui apprennent que les gens sont en prison. Mais il s'agit de vos camarades AP, comme vous le dites. Il s'agit des gens qui ont eu le courage. Il s'agit des vrais combattants. Si on peut parler des combattants au Cameroun, il y a 2 types de combattants au Cameroun. Il y a les combattants qui sont dans le Nozo.
Et il y a les combattants qui sont en prison. Voilà les deux vrais combattants du combat camerounais. Parce que nous, ici en France, ou nous à l'étranger, ce que nous faisons, nous ne prenons aucun risque. Nous ne prenons aucun risque. Nous mangeons à notre faim. Nous dormons quand nous voulons. Nous nous couchons dans nos lits. On fait les directs. On va marcher quand on a du temps. On insulte Macron comme on veut. On est sûr que le lendemain, on va aller travailler. Qui de nous ici en Europe a déjà eu le courage de dire, je vais prendre mon billet d'avion, aller combattre, aller organiser une marche au Cameroun? Personne n'a eu les couilles de faire ça. Les gens qui ont eu les couilles de tenir tête aux traîtres qui sont au service de Mbia, qui sont au service de Macron au Cameroun. Et on les a mis en prison. On a tué leur famille. On a assassiné leurs femmes. On a violé leurs femmes. Tous ces gens-là, on leur doit respect. On doit les honorer. On doit les sanctifier. On doit leur faire des louanges. Mais on doit leur donner la place qu'ils méritent. Et vous osez saboter une initiative qui n'est d'ailleurs pas politique. Une initiative qui n'est d'ailleurs pas politique. C'est une initiative qui est citoyenne. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous, les Camerounais? Qu'est-ce qui ne va vraiment pas chez vous, les Camerounais? Vous êtes aussi masochiste que ça. Vous aimez autant la souffrance que ça. Donc vous aimez vivre dans un pays pourri. Vous aimez vivre avec les dirigeants qui sont des traîtres. Vous aimez vivre avec l'entourage pourri. Au point où dès qu'on essaye de vous sortir de votre pourriture, c'est un problème. Mais qu'est-ce qui ne va pas? On a détourné vos cerveaux. On a détourné vos cerveaux pour vous dire que le bien était, que le mal c'est le bien. On a remplacé les hormones de la reconnaissance du bien dans vos cerveaux. Pourquoi quand le Camerounais ne peut pas faire quelque chose, il faut qu'il gâte ce que son frère est en train de faire à côté? Tu ne peux pas faire, mais pourquoi tu gâtes ce que l'autre fait? Tu ne peux pas accompagner, pourquoi tu ne t'étais pas? Tu ne peux pas aider, pourquoi tu ne te mets pas de côté? Tu es obligé de faire quelque chose. Mais tu n'es pas obligé, de faire quelque chose, pour exister. Tu peux même briller par ton silence. Tu peux exister par ton silence. Pourquoi à chaque fois quand on tourne le dos et qu'on veut entrer dans un direct ici, sur la toile, on entend toujours quelqu'un qui a saboté une initiative que quelqu'un d'autre a mis sur pied? Mais pourquoi? En tout cas, moi j'appelle tout le monde, je dis bien, tout Camerounais, écoutez bien, c'est une initiative citoyenne, ce n'est pas une affaire politique. Et acheter un billet pour venir à la soirée qui est organisée en l'honneur des prisonniers politiques, ce n'est
pas faire de la politique. Je dis bien, ce n'est pas faire de la politique. Et on ne va pas vous interdire d'aller au Cameroun parce que vous êtes allé à la soirée du 21 octobre. Et si jusque-là, tu n'es pas convaincu et que tu as peur d'aller à cette soirée et de ne plus jamais aller au Cameroun, offre le billet à quelqu'un d'autre qui ira en ton nom. Ou alors, tu donnes seulement l'argent du billet en tant que don. Mais tu aurais tort de ne pas venir à cette soirée. Parce que c'est une initiative citoyenne. Et il n'y a pas que les prisonniers politiques du MSC qui sont en prison. Oh, ma brother them. Oh, ma brother them for Kumba. If una want me to meet that day, me una buy una on ticket. Me will meet that day for the 21st of October. We'll meet for that party. All we dance because we're there for prison since 2000, c'était nanti combien là? 2016. 2016. Depuis 2016. We'll start for inter-prison. Mais on a buy ticket. Mais oh, on a buy ticket, mais we'll meet for day. So any man with the any side. Even for Amazonia side, we na buy ticket. All we would fight Paul Biago. All we would fight now one fight. Me I not say who would fight now for Amazonia independence. But who would fight me Paul Biago? Me move. Me who try move that man. So me any man buy any man buy a ticket. Me will meet up for the I beg all my brother them. Il n'y a plus personne pour parler. Moi, je ne parle pas beaucoup. Tu connais mon problème. Oui, Winnie, tu as dit l'essentiel, maman. Tu as dit l'essentiel. Vraiment, tu bouges un peu. Tu bouges un peu, tu reviens comme ça, tu entends seulement, tel est en train de gâter telle chose, tel est en train de gâter telle chose. J'ai dit, ça, c'est quelle histoire, ça? C'est la malédiction. Comme je n'ai pas eu l'arrêt cardiaque aujourd'hui, je crois que j'ai pleuré au moins 3 fois aujourd'hui, tellement j'étais mal. Et ferme ta chambre, s'il te plaît. Merci. Ouais, ferme ta chambre, je t'entends ici, chérie. Donc, moi, je suis dépassée, en fait. C'est que si je sors comme ça en colère, je suis dépassée, Winnie Savannah. Parce que c'est affreux. C'est affreux. Ce qui se passe, il y a 2 personnes qui veulent entrer, là. Je donne la parole. Sors avant que tu reviennes, ça bloque. Roger Lemou, sors complètement du direct et tu reviens. Sors complètement. Tu ne peux pas entrer. Sors complètement du direct et tu reviens, tu renvoies. Aïe, aïe, aïe. Roger Lemou, sors complètement. Je sais pas, il n'entend pas. Il ne peut pas entrer. Il entend. Il entend. Il entend alors. Même Jutsa. Hein. Ça fait pareil pour Jutsa. Ça veut dire que à force de mettre les... Quand ils mettent des têtes de mort là, après ça bloque. C'est pour ça qu'il faut mettre des cœurs. Mettez des cœurs, même Jutsa, ça ne passe pas. Mettez des cœurs. Je vais sortir, puis je vais me mettre à mettre les cœurs. Non. Tu es sorti pourquoi? Tu as fini de parler. Oui, j'ai fini. Les Jutsa ont d'abord dit même ce que je suis en train de dire. Kamer Koudia a dit ce que je suis en train de dire. C'est pas possible. La haine, mais on dirait que le Cameroun, c'est un pays maudit. Le Cameroun, c'est un pays maudit. Non, mais... les gens devaient même louer les fanfares pour accueillir ces gens-là quand ils sortent de prison. Et quand quelqu'un me dit qu'ils ont purgé leur peine, quelle peine? Quelle peine? Ça ne passe pas. Ça ne passe pas pour les 2 qui veulent entrer là. Ça ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne passe pas.
Ma follow, depuis que je l'ai invitée, elle aussi, je vois Ajou en cours. Ça ne passe pas. Sors, tu reviens, ma faux. Parce que je vois Ajou en cours, ça ne passe pas. Savannah, c'est-à-dire que tu entends même ma voix un rock. Ma voix un rock comme ça, c'est d'énervement. Cette Aïssatou Bouba Dalil, parce que c'est elle qui était, je sors comme ça pour elle. Cette vampire-là, moi, tu sais, elle a déjà fait des posts pour me saboter plusieurs fois, je n'ai jamais répondu. Donc, je lui réponds aujourd'hui parce qu'elle s'est attaquée à un projet qui me tient à cœur. Personne ne peut m'empêcher de parler de ce projet-là. Donc, que cette fille se mette à combattre ce projet, soi-disant parce qu'elle n'est pas dans les groupes de commission. Elle est obligée d'être là. Elle est obligée d'être là. Mais elle est obligée d'être là-dedans pour parler de quelque chose. Donc, elle part comme ça du groupe, elle part du groupe pour l'organisation parce qu'on a refusé, comme elle-même écrit, de la mettre dans les groupes de commission. Ça fait 3 ans que les gens ne veulent plus travailler avec toi, Aïssatou Bouba Dalil, parce que tu cherches trop les problèmes. Tu es ma problème. Partout où tu passes, tu crées des problèmes. Ça fait 3 ans, tu sèmes la zizanie dans tous les groupes WhatsApp. 3 ans. Tu insultes tout le monde dans les groupes WhatsApp. C'est pas parce qu'on ne vient pas parler sur la toile. Tu viens aujourd'hui écrire que Henri Djoko ne t'a pas mis dans les groupes de commission. C'est Henri Djoko qui décide qui va être dans les groupes de commission. C'est Henri Djoko qui décide. Si on propose dans les groupes, les femmes disent qu'elles ne veulent pas travailler avec toi. Il faut t'en vouloir qu'à ton sale comportement. Moi-même, je ne peux pas travailler avec toi, Bouba Dalil. Moi, je ne peux pas travailler avec toi. Tu as un sale comportement. Tu manques de respect à tout le monde. Tu vois. Tu manques de respect à tout le monde. Tu viens sur la toile, moindre problème qu'il y a, tu cours sur la toile. Moindre problème, c'est qu'il y a, et tu dis que tu es membre du directoire. On doit te chasser. On doit te chasser. Tu ne représentes pas dignement ce parti. On doit te chasser. Maintenant, elle vient sur la toile. Elle vient nous sommes dehors. Sur la toile maintenant, nous tu viens sommes sur la dehors. toile versée. On va te chasser. Il faut qu'on te chasse de ce parti. On va le dire que ce n'est pas le MSC qui organise la soirée. Maintenant, elle vient sur la toile parler des affaires de l'organisation de la soirée sur la toile. Est-ce que c'est normal? On t'a dit, oh, Henri Djoko a mis Abdelaziz Moudé pour faire genre. Même si c'est pour faire genre, on ne veut pas de toi. On ne veut pas de toi, Aïssatou Bouba Dalil. Nous ne voulons pas de toi. Personne ne va travailler avec toi. Non, une personne qui dit ça, c'est une traître. Personne de nous, aucune femme, nous n'allons pas travailler avec toi. Va au lac. Va au lac, Aïssatou Bouba Dalil. C'est ça qui est ça. Tu as compris, non? Tu vas te pendre parce qu'on ne veut pas de toi là-dedans. Personne de nous ne va travailler avec toi. Donc, on va te pendre. N'importe quoi. Une demeurée comme ça. C'est pas quelle malchance ça, dis donc. Ce sont les traîtres de la nation. Ce sont les traîtres qui vendent le pays. Toi qui viens me demander à moi, Justine Bouka, parce que je lis ton commentaire. Il ne faut pas qu'on dise que je lis ton commentaire. Tu viens me demander que depuis que la convention, on demande de cotiser dans la convention. J'ai déjà cotisé combien? Béatrice Ngende, c'est toi qui viens me demander ça. Je te dis, hein, tu m'as écrit que je ne suis pas du MSC. Pourquoi tu veux que je cotise dans la convention? Tu m'as écrit à moi, Justine Boukam, tu as écrit que je ne suis pas du MSC. Je ne dois pas me mêler des problèmes du MSC. Pourquoi tu viens encore me demander à moi, Justine Boukam, si j'ai cotisé dans la convention? Pourquoi? Tu connais tous les sacrifices, tu connais tout l'argent que je sors dans le combat. Maintenant, hein, je ne le sors plus. Tu comprends, non? Quand mon fils m'apportait comme ça, que maman, on demande comme ça, il disait que, attends, je réfléchis. Je le sors, je vais faire le chèque pour 470 € pour ce qui vient de me donner là. Il part faire ce qu'il a à faire. Tu as compris, non? C'est toi qui travailles mon argent. Tous les centaines d'argent que j'ai déjà sorti dans le combat, je viens parler de ça ici. Jusqu'à tu viens m'insulter. Tu viens m'insulter et tu viens me dire que j'ai déjà cotisé combien dans la convention. Viens m'arrêter, je cotise. Viens m'arrêter, je cotise. Comme c'est toi qui m'emploie. Donc tu sabotes l'initiative des prisonniers politiques. Et c'est ce que tu veux porter là. Quand vous faites des choses, réfléchissez. Vous ne rendez pas service aux gens. Vous ne rendez pas service.
Vous ne pouvez pas saboter une initiative. Nous devions porter cette initiative-là, être heureux et reporter encore une autre initiative. Vous venez saboter l'initiative des prisonniers politiques en disant qu'il y a la convention du président. C'est aujourd'hui que vous connaissez qu'il y a la convention du président. C'est depuis janvier, fin janvier, que le président a parlé à Cologne. Et je sortais des États-Unis, je ne me suis même pas reposé le lendemain que j'étais à Cologne, où vous aviez décidé que vous ne vouliez pas nous voir. Il fallait nous bousculer. Il fallait nous bousculer. Mais quand il faut communiquer, vous êtes bien content que la reine vienne communiquer. Il faut faire si vous êtes bien content. Mais quand il faut nous ridiculiser, vous êtes les premiers. Vous savez quoi? Moi, je vous regarde. Parce que je ne sais même pas si on va attendre 2025. Peut-être que je ne vais même pas arriver à 2025. Tel que je vois les choses. Tel que je vois les choses. Parce que vous ne connaissez pas les sacrifices. Parce que les 2 heures que je viens faire en direct là, les 2 heures là, je fais le ménage chez moi. Les 2 heures que je viens en direct là, c'est les 2 heures où je peux expliquer les maths. Mais je ne fais pas pour vous encore. Je fais pour ceux-là. C'est laisser pour compte. Jusqu'à une comme Béatrice Nguyen devient me donner des directives sur ma page. Tu es sérieuse? Tu ne sais pas comment tu peux ouvrir ta caméra et tu fais des directs de sensibilisation? Tu es sérieuse de venir m'attaquer sur ma page? Et ça fait un moment que tu m'attaques sur ma page. Hein? Et jusqu'ici, je suis restée, je t'ai évité. Et tu reviens encore aujourd'hui m'insulter sur ma page. Faites attention, hein? Moi, je ne vais pas rentrer dedans. Hein? Mais je vous ai dit que je peux faire la pourriture. Je peux faire la pourriture. Et il n'y a pas question de dire que oh, je suis comme ça ne te ressemble pas. Vous connaissez ce qui me ressemble? Vous connaissez ce qui me ressemble? Quand il faut m'insulter inbox, vous êtes nombreuses à m'insulter comme un poisson pourri. Vous croyez que vos hypocrisies à la con là, vous voyez que ça marche encore? Je vous ai dit, hein, quand je suis sur ma page de Justine Bouka, ne venez pas dire que oh, c'est que l'alternance, ça n'a rien à voir avec ça là quand je m'exprime. Parce que quand je viens ici, je vous dis ce que je pense. Je vous dis ce que je pense. Je suis le vent. Je suis le vent. Ok? Je suis le vent. Rien ne me tient. Rien. Rien ne me tient. Rien. Je ne reçois de directive de personne. Je fais ce que mon âme me dit de faire. Je fais ce que mon cœur me dit de faire. Si vous ne développez pas une empathie vis-à-vis des prisonniers politiques qui souffrent, vous luttez pour quoi? Vous menez quelle lutte? C'est ce qu'elle me dit que tu as mis ta participation dans la convention. N'importe quoi. Ne paye plus mon salaire. Jusqu'à tu viens à mon direct faire un dessous. Si ce n'est pas nous, les pauvres femmes que vous voyez là qui communiquons sur la toile, vous êtes combien? Vous êtes combien? Demandez à Aïssa d'ouvrir sa caméra et de faire les sensibilisations, non? Elle sait faire les directs, non? Mais comment elle va se voter au mur comme ça, commencer à parler le gros français que personne ne peut comprendre? Donc, je vous exhorte à faire très attention. Ne nous tendez pas les nez. Et si vous voulez qu'on aille en guerre, on va aller en guerre. Si vous voulez qu'on aille en guerre, on va aller en guerre. Béatrice Nguyen, Aïssatou Bouba Dali et compagnie. Pour le projet des prisonniers politiques là, si vous voulez qu'on verse tout avant de ramasser, on va verser. Attaquez-vous encore. Attaquez-vous encore. Par vos commentaires et tout. On va vous passer ici. Au scanner propre. Quiconque de vous, vous n'êtes pas capable, comme j'ai fait un post il y a 3 semaines, de mettre une cellule de communication en place pour parler du projet de société de votre parti. Vous êtes seulement dans les inbox des gens pour faire le combo. Ça, vous n'avez pas honte? N'importe quoi. Et vous venez parler aux gens. Henri Ndjoko a fait que, Henri Ndjoko a fait que, Henri Ndjoko a fait que. Le pauvre, est-ce qu'il connaît parler? Même quand on veut tuer quelqu'un, mais quand même, Henri Ndjoko a fait que, Henri Ndjoko a fait que, Henri Ndjoko a fait que. Mais dites aussi ce qu'il a fait de bien. Il ne faut pas seulement dire ce qu'il a fait de mauvais. Hein. Dites ce qu'il a fait de bien. Henri Ndjoko n'est peut-être pas clair comme l'eau de roche. C'est un être humain comme tout le monde. Mais dites au moins ce qu'il a fait de bien. On ne peut pas
toujours cracher sur quelqu'un. Béatrice Ngende, hier, tu n'étais pas avec Aline Djoko là. Hier, là, toi, Béatrice Ngende, Aïssa Toumbouba Dalil. Hier, là, vous n'étiez pas avec Aline Djoko. Qu'est-ce qui s'est passé? Aline Djoko, du jour au lendemain, est devenu le diable. Hey, vous faites peur, hein? Hey, vous faites peur, hein? Ah, ça, vous faites peur. Vous faites peur. On appelle ça la destruction de l'intérieur. Ah oui, ce que vous faites là, on appelle ça la destruction de l'intérieur. Vous êtes en train de détruire ce parti de l'intérieur en diaspora. Mais moi, là, je ne vais pas vous laisser faire. Je ne vais pas vous laisser faire. Commencez par réfléchir. Comment vous allez inciter les Camerounais à s'inscrire sur les listes dès le 2 janvier. C'est ça votre lutte. C'est ça votre lutte. C'est ça votre travail en diaspora. Convaincre les gens à s'inscrire sur les listes électorales. Voilà votre travail. Et préparer les élections présidentielles. Donc, quand les gens disent qu'ils veulent organiser, ne mêlez pas votre bouche dedans. Hein. Même si je dis, hein, vous êtes les deux porte-parole, Béatrice Ngende et Aïssa Toumbouba Dalil. Attention, hein, attention, ça ne va pas se faire. Hein, parce que devant nous, les femmes du combat que vous connaissez, vous ne pouvez pas faire le poids. Je dis que devant nous, les femmes du combat, vous ne pouvez pas faire le poids. Venez même 40, vous ne pouvez pas faire le poids. On va vous broyer. Vous avez compris? Parce que c'est pas, vous n'êtes pas du MSC. Mais quand ça vous arrange, n'importe quoi, tentez seulement encore de dire, allez signaler les pages de Aïssa Toumbouba Dalil. J'ai dit ça. Allez signaler cette femme qui est là pour tout détruire sur son chemin dans cette lutte. Allez saboter sa page. Elle était dans le groupe d'organisation pour les prisonniers politiques. Elle était dans ce groupe-là. Vous comprenez? Comme elle a vu qu'on ne peut pas faire comme elle entend dans ce groupe, elle a porté, elle a préféré venir saboter les gens sur Facebook. Elle était dans ce groupe. Bouba Dalil était dans ce groupe. Mais comme c'est une qui aime le désordre, elle insulte tout le monde. Ça fait 3 ans. Les gens peuvent vous dire dans les groupes WhatsApp, elle insulte tout le monde. Plus personne ne veut travailler avec elle. Plus personne ne veut travailler avec Aïssa Toumbouba Dalil dans les groupes. Personne. Personne ne veut travailler avec Aïssa Toumbouba Dalil parce qu'elle insulte tout le monde. Et comme plus personne ne veut travailler avec elle, j'attends que tu me prennes dans le live. Envoie l'invitation, je n'ai pas vu. Attends. Ah, mince. Ah, d'accord. Comme personne ne veut travailler avec elle, n'est-ce pas? Elle veut tout gâter sur Facebook. Je n'ai pas vu les invitations. Ouais, mon follow. OK. Ah, Roger Foucault, c'est comment, non, mon père? Ouais, la mère, courage. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Mais, voilà, reine mère, tu es chaud jusqu'à. Tu t'es chaud, mon pourquoi la mère? Quoi? Quand quelqu'un s'attaque au prisonnier politique. À l'aise, la mère, à l'aise. Quelqu'un s'attaque au prisonnier politique. Non. On dépense l'énergie encore pour les. On les appelle les lientons. C'est les gens qui sont en train de. Non, il faut les exposer. Je te dis, parce que moi, je vois ce que tu fais sur la toile et beaucoup t'ont saboté. On t'a tellement diffamé le nom de l'alternance et Kanto dans toute la diaspora. Et on a vu l'impact de ce travail au Cameroun. Attends, parce que moi. Attends. Ici aujourd'hui, je ne parle pas de l'alternance et Kanto. Ne parlons pas de ça. Non, Attends, mon père, non, c'est important, s'il te plaît. Attends. Ça, ce n'est pas un live. Je ne veux même pas qu'on prononce alternance ici dans le live ici. Tu me suis, non? Je sais pourquoi je le dis. Okay. Respecte ça. C'est Justine Boukam ici ce soir. Maintenant, tu peux parler du travail que Justine Boukam a fait, oui. Mais je ne veux pas qu'on prononce le nom de ce pouvoir. Il ne faut pas que ce que je dis, que ce soit lié. Merci. Il ne faut pas qu'on cherche à lier à ça. Ce que je fais ici, je suis seul responsable. Personne. C'est moi seul. C'est important que je Courage. Vraiment, je te félicite pour ça parce que le concept pour soutenir les prisonniers politiques, vraiment, ça m'a touché parce que ce sont nos frères camerounais, que ce soit du nord au sud, à l'est, partout, ce sont des Camerounais, des citoyens camerounais qu'on doit apporter de l'aide. Ce n'est pas que les citoyens d'un parti ou de quoi que ce soit. Moi, vraiment, je suis très content pour ce concept parce qu'il y a des gens qui créent
des concerts, des soirées pour faire des soirées caricatives pour chercher de l'argent, pour aider les enfants, les orphelins. Mais si on fait un tel pareil concept pour dire qu'on apporte le soutien aux prisonniers politiques, je ne vois pas là où ça va faire du mal à qui que ce soit. Parce que ça, c'est un concept que tout le monde devait même vraiment mettre la main dans le paquet. Tout le monde, tous les citoyens camerounais qui sont en exil, parce que nous tous qui sommes en diaspora, nous sommes des exilés. Parce que on peut pas aller au Cameroun faire ça, on peut pas aller au Cameroun dire qu'on peut aller chercher les fonds pour aider ces prisonniers politiques. On ne va pas te donner la chance de marcher ou d'organiser même une soirée pour faire quelque chose, pour aider les prisonniers politiques. Donc vraiment, je t'encourage à ça et j'encourage toute l'équipe qui a mis l'action sur pied. Et je vous dis, moi, j'ai dit à Malion ici là que j'ai réservé mon ticket, je serai sur le terrain. S'il faut me bosser dans tout l'Europe pour entrer là-bas, je serai là-bas. Donc ça, c'est ma part de contribution. Je serai sur le terrain. Confiance, Donc, confiance. Confiance. Si ils viennent pour le jour là, ils vont que ça va niéter seulement. Je vous dis que ça va que niéter. J'ai confiance, dis donc. J'ai confiance, mon gars. Ça va chauffer. Moi, je vous dis, moi, si c'est beau, ça. Voilà. On va porter nos guerriers. Les jaloux au lac. Les jaloux au lac. Il y a Mafolo qui nous a rejoint, non? Oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Mafo. Oui, bonsoir, Roger. Mais la choupie, c'est comment? Je veux bien, je veux bien. Il faut arranger le moteur de la voiture, là, parce que tous les voitures sont en route pour Paris. J'ai dit, arrange le moteur de la voiture, là. Il y a encore une place, t'inquiète, il y a encore une place. Mais c'est même pas, c'est terrible. Parce que je ne sais même pas pourquoi nous les Camerounais, nous avons un cœur de haine. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça, nous avons seulement fait son village ou comment, je ne comprends pas. Quand on met quelque chose qui est de pied sur pied, à moins de jour J, tu vas voir les problèmes commencer. Jour J. Le leadership dans rien. Ouais. Faut bien faire comment les Camerounais, non, mon frère. Oui, Mon mon message est adressé à Issatou Bouba. C'était le 26 janvier, non, en colonne. Le 26, ou c'était le 26 janvier à Colonne, quand le président il ne veut pas l'entendre.